Froome stay away? Man, you should know. I'll tell you all about it. He's in the pink jersey right now. Bullshit. Je comprends rien. Oh là là, la chute de Belotti, juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Allez mon grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand, t'es très grand, allez mon grand. Putain, t'as mis Maggio dans le générique quoi. Aïe aïe aïe, attention Philippe, le parapet. Oh, c'est terrible. J'entends pas le générique. Ah là là, c'est terrible, effectivement. Et bonsoir à vous, et bienvenue à nouveau dans ce premier numéro de Hors Délai, émission qui n'a jamais porté aussi bien son nom. Alors, autour de moi ce soir, pour nous accompagner, nous avons celui qui tente depuis des années de vendre Vin Diesel comme un acteur oscarisable et Louis Menges comme un vainqueur potentiel du Tour, à l'instar de Bernardo qui disait de Chavanel qu'il gagnerait le Tour d'ici 5 ans. Alors je vous dis pas en quelle année il a dit ça, je vous présente Camille. Salut mec. Salut. Le plus grand drafteur de l'histoire de Twitter, il connaît sur le bout des doigts le palmarès du Tour Broléon et du Tour de Poitou-Charentes depuis leur création. Il sera donc le mojo la science de ce podcast. Bonsoir Martin. Bonjour à tous, moi c'est Martin. Hashtag joie de vivre. On va jamais aller au bout. Plus marseillais que la bonne mère, René Malville et Maxime Bouet réunis, son rêve aurait pourtant été de porter le légendaire maillot orange d'Euskaltel et Euskadi. Évitez donc de lui parler de Romain Sicard, ça risquerait de raviver de vives blessures. Rémi. Salut, bonsoir à tous. Et enfin, le chroniqueur multicarte que vous pouvez retrouver également sur Granny Smith, La Pause Club, Outsider, 3 académies de ce beau site qu'orge.net. Vous pouvez également le retrouver à l'entrée de votre pharmacie, enfin absolument partout. Et il prépare également, selon mes sources, en secret la biographie d'Erdogan. Sa polyvalence fait que j'ai hésité à le comparer à Alejandro Valverde, mais comme j'ai un minimum de respect pour lui, on partira plutôt sur Julien Alaphilippe. Bonsoir Loïs. Et bonsoir à toutes et à tous. Je vais même m'occuper du chat, donc faites gaffe parce que je suis moto, donc je peux vous dégager. Tu peux déjà dégager Babas, je pense que. Ouais, Babas, Ok. Mais du coup, tout le monde avait le droit de sa présentation et notre animateur vedette en aura une plutôt, parce que c'est une présentation. Alors on dit de lui qu'il ne manque pas d'assurance et il possède une très belle descente. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il descend aussi bien qu'Inur Zakharin. Donc bon, c'est un peu compliqué. Quand on lui demande des conseils sur les chaudières, il vous répondra instinctivement Saunier Duval. C'est monsieur Johnny Creuse. Johnny, bonsoir à tous. Alors, au menu ce soir, comme indiqué donc, sur les différents réseaux sociaux, on avait prévu de vous parler un petit peu de tactique et de Movistar. 2 mots qui peuvent effectivement sembler quelque peu contradictoires, tellement cette équipe nous a habitués depuis des années à pratiquer une tactique qui ne ferait rêver probablement Guy Lacombe si un jour il décidait de se lancer dans le monde de la petite reine. Alors, messieurs, pour vous, en une phrase, la Movistar, c'est quoi ? Et on commence par Camille. Bah pour moi, c'est un enfant de 10 ans qui démarre sur PCM et qui achète tous les meilleurs. Il fait vas-y, je vais prendre le meilleur grimpeur, c'est tout. Et voilà. En fait, c'est Florentino Pérez, tu veux dire ? Oui. Ah, tu m'as bien compris. Je t'ai bien compris. Martin. La Movistar, c'est un peu la descendante de l'équipe qui a perfectionné la recette du train de montagne moderne autour d'un leader et qui, depuis 20 ans, utilise cette recette pour se torcher les fesses. C'est vrai que quand tu passes d'Indurain à Marc Solaire, c'est vrai que ça pique un petit peu, je pense, au niveau de la comparaison. Rémi, pour toi, en une phrase, vraiment, c'est quoi la Movistar ? C'est le théâtre de Ionesco de Beckett, c'est-à-dire c'est de l'absurde. Et Loïs, enfin ? Oh, la Movistar, c'est le plus beau one-man show jamais créé. Enfin, c'est même pas un one-man show, parce qu'ils sont plusieurs, donc c'est vraiment un spectacle comique qu'ils expérimentent à chaque été et qui perfectionnent en fait à chaque grand tour. Parce qu'on se dit, bon, ça va, ils ont appris de leurs erreurs, et en fait, non. Et donc, c'est assez. D'ailleurs, la drôle. série Netflix sur eux, je crois qu'elle est dans la catégorie humour, il me semble bien.
C'est la plus célèbre troupe d'impro d'Espagne. C'est vrai. C'est vrai. Bah, à la grande époque, il y avait la Ronce un petit peu qui des fois pouvait tenter des trucs quelque peu aléatoires, mais là ils ont clairement trouvé leur maître, quoi. Ouais, c'est le Mais cirque Unso est bientôt en tournée dans ta ville. Mais gros, ce qui est incroyable quand même, c'est que, genre, littéralement, genre Netflix est allé choper la pire équipe du World Tour. Ils sont allés choper pour dire bon, les mecs, on va rigoler. Non, mais Et- le Ouais, pire, mais en même c'est temps, que c'est une production de. En fait, Netflix a juste racheté les droits de production à la chaîne Movistar. C'est une production interne de Movistar pour la chaîne à la base. Après, imagine une série sur Donc, Ineos, t'imagines tous les pas ce jours, qu'ils c'est ont le même fait, épisode, le même scénario. Au moins, la Movistar, tu vois, il y a des rebondissements tous les jours. Ah, ça. tous les jours. Et pour vous, dans les recherches que vous avez menées dans la préparation de ce podcast, à quand est-ce qu'on peut dater le début de cette épidémie de foirosotactis? C'est dur parce que les plus grands archéologues s'y sont planchés et il y a un débat dans la communauté, quoi. Je veux dire, ça se bat un peu. C'est dur. Non, mais ça fait des années que la Movistar, Caisse d'épargne, Ibanesto, ils nous font des belles cagades, hein, pour ainsi dire. Après, des fois, ils ont des coups de bol, genre Oscar Pereiro qui gagne le Tour. Richard Ah, ok. Carapaz. Ils ont clairement pas Ouais. fait exprès de gagner. En plus, tu vois, hein, dans la série Netflix qu'ils ont absolument pas fait exprès de le gagner, ce Giro, quoi. Ils étaient partis sur Landa. Landa perd à peu près 25 minutes sur les 2 premières étapes. Et en fait, ah oui, oh merde, on avait le gars le plus fort de l'effectif, on avait le gars le plus fort du peloton chez nous, et on le savait même pas. Richard, mais t'es là. Mais t'es Mais- premier. Merde. Mais t'es meilleureuse. Bah, les mecs, pour moi, genre la Movistar, pour moi, c'est vraiment genre un truc. C'est donc t'alignes tous les grands grimpeurs qui sont un petit peu hispanophones. Et derrière, bah, tu sais, bon, écoute, on va jeter des spaghettis sur le mur. Et celui qui tient le plus, et ben, au bout de 2 jours, on va dire, vas-y, c'est toi le leader. Non, puis pour ceux qui connaissent pas, en général, dans la plupart des équipes, mettons, sur un grand tour, il y a 8 coureurs. T'as un leader, un mec qui sert généralement de premier lieutenant, quelques rouleurs, enfin, et des équipiers pour la montagne. Mais chez Movistar, c'est autre chose. C'est que t'as l'impression que ça fait du 2-2-2-2. C'est que il y a 4 leaders, chacun avec un sidekick. Et derrière, ça fait absolument n'importe quoi. Ouais, puis t'as les mecs qui font des attaques boomerang dans tous les cols, quoi. Putain, Marc Solaire. Marc Solaire, Ah bah, l'attaque boomerang, pour moi, c'est Marc Solaire. Voilà, ou Winner Anacona, je pensais aussi, enfin, ce genre de profil. le Les mec mecs, qui ils portait attaquent tellement bien son nom, dans le d'ailleurs. col et puis ils se font reprendre avant. Alors d'ailleurs, il y avait une anecdote avec son nom. C'est qu'à la base, je crois qu'il devait s'appeler Winen comme un champion néerlandais et à l'état civil, ils sont gourés, ils ont mis Winner. Et on me dit dans le chat, effectivement, des fois, en plus, Voilà, t'as un ça. mec comme Rojas qui est tout à fait capable de te suivre en montagne sans que tu saches pourquoi, mais par contre, dans un sprint à 4, il fera 4. Mais t'imagines que Roras, quand même, c'est un mec qui est, genre, littéralement, il a le niveau genre d'un mec comme Trentin, d'un mec comme Sagan. Je pense que Roras à ce niveau-là. Mais il est dans une équipe où il n'y a personne pour l'aider. Et puis, tout seul, d'un coup, il va faire un petit top 4. On dira, ah putain, Roras, il est fort, quand même. Il fait son petit top 4. Bah, Ouais, et bon, puis c'est dans c'est- le passé, mais bon, il était quand même. Mais en même temps, il n'est pas aidé. Tu peux pas non plus plaindre uniquement son équipe, quoi. C'est vraiment comme sur le tour. Il y a pas mal d'exemples où il arrive à prendre l'échappée, ou voire même avec un équipier qui travaille pour lui, il arrive quand même pas à la gagner, alors qu'il est clairement le plus rapide. Et c'est toujours le même équipier. C'est toujours le même équipier. C'est toujours, genre, cette espèce de type, Emanuele Herviti, qui est genre Ouais. le gars que tu penses qu'il va être bon. Tu sais pas trop ce qu'il est. Genre, il doit avoir 70 sur PCM partout. Il a 70 partout. C'est à peu près le seul Et gars sûr de bah, il y a- l'effectif. Il se hein. passe C'est pas grand chose. C'est des gars sûrs, et puis ben voilà, donc il est en Roras, c'est 4. Et Et puis à la fin, ils se serrent la main, ils font ah putain, t'as fait 4, bravo. est-ce que le summum de cette équipe, ce serait pas quand même la dernière étape de la Vuelta, avec absolument tout ce qu'il ne faut pas faire dans une, enfin, concentré, quoi. C'est-à-dire que tu as une échappée qui est devant, la Movistar qui décide sans raison apparente de rouler comme des brutes pour essayer de lancer Marc Soler,
qui part tout seul à la poursuite de David Gaudu, qui se prend un éclat mais monumental dès que Gaudu accélère ne serait-ce qu'un tout petit peu. Et tout ça pour au final rouler derrière Richard Carapace qui depuis est parti dans le giron de chez Sky. Après, Carapace, ils l'ont bien apprécié son départ hein, d'ailleurs. Hein. C'était bien, C'est- c'était bien c'est- senti du côté de la Movistar. Je crois qu'ils l'ont oui, bien oui, accepté. c'est palpable. Bah, c'était des histoires d'agents. C'est le même. Enfin, l'autre mec qui est parti à Bernal. Ineos aussi. Bernal. Non, mais l'autre mec de la Movistar, celui qui avait fait 3ème du Giro. Ah, Amador. Amador, ouais, c'est le même agent. Et il y a d'autres histoires aussi. C'est un agent qui essaye pas mal de placer ses mecs chez Ineos et qui veut plus travailler avec Movistar, justement. Donc, je crois que ça s'était terminé assez sur de très mauvais termes. Ouais. Quadro, il s'appelle, non? Un truc comme ça? Ah, on me dit dans le chat que de toute façon leur seul objectif c'est généralement top 1 dans le classement par équipe, mais c'est exactement ça, hein, c'est c'est la seule équipe World Tour à viser le classement par équipe sur tous les grands tours et à l'avoir quasiment chaque fois qu'ils s'alignent. Mais bon, est-ce que vraiment vous vous souvenez, hormis la Movistar, qui est une équipe qui aurait remporté les casquettes jaunes avant, on disait sur le Tour de France ces 15 dernières années? non, mais ce qui est ouf, KG2R. Oui, c'est fort possible. non, mais ce qui est ouf, c'est que en fait, genre, quand tu regardes sur la Movistar, mais t'as limite l'impression qu'en fait, ils font ça exprès. Qu'ils font juste pour être. Genre, sur les 3 grands tours de cette année, ils ont gagné 2 fois la meilleure équipe. Et je pense que si on fait des recherches, voilà, c'est pas le moment, mais si on fait des recherches, ils ont gagné à peu près 10 fois la meilleure équipe en genre 5 ans, quoi. Ouais, je sais pas. Il y a C'est- une prime, je pense, je crois d'ailleurs, versée par l'UCI là-dessus, mais Oui. je pense que oui, comme c'est les seuls à courir après, remarque, tu sais, c'est comme Direct Energy avec les prix de la combativité sur les étapes de plat, quoi. C'est ça. Mais c'est exactement ça. C'est comme Direct Energy. C'est les mecs qui veulent se montrer. Donc tu vois que tu as 3 Movistar qui sont à 2 minutes vainqueurs, mais ils sont 3. Donc au final, Ouais. Quand tu vois gagnes, que cette saison, ils ont gagné 7 trucs, tout en cumulé, que ce soit. Voilà. Donc, ils ont un challenge de Majorque, une étape du Tour d'Espagne. Ils ont un meilleur grappeur au Tirreno Adriatico. Bon. Ils ont un meilleur jeune au Tour d'Espagne avec Enric Mas. Et ils ont 3 classements par équipe. Donc, au Tour de San Juan, au Tour de France et au Tour d'Espagne. Il leur manquait le Giro. Ils ont dit oh non, pas envie. Ouais, ils avaient une vieille équipe Bah, au Giro. c'est le problème de la saison resserrée, en fait. Ils pouvaient pas aligner 3 équipes compétitives aux 3 grands tours. Mais on dirait un peu le palmarès que tu vises, tu sais, quand tu commences justement PCM avec genre Robert 93 et que tu sais, tu grattes des wildcards de ci de là et que tu joues les classements annexes, quoi. Ouais, les mecs rigolez pas trop, parce que vous inquiétez pas que sur PCM la 2020, là, avec la Nippo Delco, t'inquiète pas que je joue le classement par équipe. Hein. Ah oui, Mais attends. est-ce que d'ailleurs dans cette équipe, en fait, le problème, ce serait pas le même depuis une dizaine d'années, genre... Pas de oui, leader. par exemple, 15. ouais, c'est ça, 15 dernières années. Bah, c'est pas qu'il n'y a pas de leader. Depuis c'est qu'il- 2003, Un par leader hasard. légèrement écrasant, entre autres. Une chaudière. J'ai rien dit. Oui, bon écoute, on n'est pas on n'est pas un podcast hors dopage. Hein. Donc, bon, on va Bah, parler des choses. On parlerait pas de sport hein, Mais- déjà, de toute façon, si on était un podcast hors dopage. Mais non, il y a que dans le cyclisme et de l'athlétisme le dopage. C'est tout. Dans les autres sports, il n'y a jamais de dopage. Surtout pas dans le foot. Non. On cherche, on trouve. Hein. Pas en NBA. Et, donc. et à votre avis, messieurs, est-ce que la signature de Miguel André Lopez est une bonne chose pour cette équipe? C'est terrible pour lui. Ah. C'est terrible pour Lopez, parce que Lopez, tu vois, genre, il a merdé son début du Tour de France. On l'a vu, genre, ce code de la Laos, où en fait, on a retrouvé Superman, quoi. On a retrouvé Superman qui roule très bien. Mais. Enfin, oui, sauf qu'au final, peut-être en 1 an, 2 ans, et placé, ils vont demander à Lopez, de attends Solaire s'il te plaît, et ils vont finir 10e à 2 minutes quoi. Donc non, c'est terrible pour Lopez, et Après, les années précédentes, j'aurais été totalement d'accord, mais il faut aussi regarder que sur l'année prochaine, tu regardes quand même l'effectif. Et à part Enric Mas, normalement, le reste sur les grands tours, c'est quand même censé être en dessous de Lopez.
Alors j'espère qu'ils vont enfin se rendre compte que Marc Soler c'est bien pour un top 10, mais il fera pas podium ou alors avec beaucoup de chance et qu'ils vont Un arrêter classement pareil. Et encore un top 10 sur Paris-Nice éventuellement. de travailler pour lui. Mais normalement, sur les grands tours, il y a 2 mecs qui sont vraiment capables de jouer le podium, c'est Lopez et Mas. Après, Et faut espérer, bon après tu me diras ça fait 20 ans qu'on espère et qu'ils le font pas, mais faut espérer qu'ils s'en rendent compte et qu'ils d'ailleurs désignent ces 2 mecs-là pour les généraux et qu'après Soler à la limite il peut aider sur le 3e tour co-leader, mais Bah, Soler, pas c'est un sur showman. Soler, c'est un mais dans le showman. cas, Soler, derrière c'est Lopez. Soler, c'est un mec qui va gagner genre des courses. Ouais, enfin non, si Soler ça se saurait déjà. Non, mais Paris-Nice, tous les deux. Donc, Oui, mais bon, Charman, quand même, sur la Flèche Wallonne, Charman, il peut jouer la victoire sur les Ardennaises. Lopez, Soler. après, est-ce qu'on peut pas se demander aussi comment dire comment il va être accueilli Miguel André Lopez, parce qu'il avait eu des propos pas très tendres à propos des Movistar il y a pas si longtemps encore. C'est vrai. Il a signé qu'un an d'ailleurs, Lopez. Hein. C'est genre tiens vas-y j'essaye. J'essaye pour voir. Et si jamais ça marche pas, je me casse chez Sky Ah, il y a Bah, moyen si- en plus. ou Jumbo. Ok, est-ce qu'on a des questions dans le chat, Louis? Donc écoutez, les gens discutent, c'est assez sympa. On a demandé à ce que la belle image de fond soit un petit peu plus recadrée pour l'image, parce que c'est vrai qu'on On voit voit que que la la tête. tête de ce Ah, beau vieux, de ce pauvre lapin. de monsieur, Là, monsieur voilà. Lapin, donc, voilà, donc c'est un peu mieux. On nous demandait qui était la pire équipe en termes de stratégie entre Direct Energy et Movistar, monsieur Van Royunay. Van Direct, Royunay, qui nous demandait. Direct C'est une bonne Energy, question. je pense, sans aucune hésitation, parce que Movistar, il gagne des courses, en fait, des fois. C'est ce que j'allais dire. Movistar, il gagne des trucs au moins. Après, il y a quand même plus de talent Oui, chez eux. c'est vrai, l'effectif est pas le même, mais bon, tu vois, Mais bon. Ouais, mais les le talent qui va à Direct Energy, il est gâché. Hein. Tu sais que de toute façon, c'est mort. bah, Hein. typiquement, Oui, c'est là, Direct Energy, ils ont recruté Edvald Boasson-Hagen, qui est un mec qui peut gagner potentiellement sur à peu près tous les terrains, et tout ça pour l'envoyer faire des échappées publicitaires sur la 2e étape de plaine du Tour de France, tu vois. Pour montrer le Non, maillot. ils l'ont annoncé en co-leader avec Turgis et Terpstra sur les Flandriennes. Déjà en co-leader avec Turgis et Terpstra. Enfin, co-leader avec Turgis, c'est compliqué. C'est pas une quoi. blague, enfin. C'est pas une blague, mais c'est. Dans le genre équipe à la stratégie un peu boiteuse, il y a G2R, des fois, ils nous en font des belles aussi. Mais justement, moi j'ai très peur de l'année prochaine. Parce que là, ils ont fait une équipe donc, pour gagner genre des courses d'une semaine. Mais gros, ça roule. Enfin, ils vont se rouler dessus, quoi. Ils vont se rouler dessus. Genre, Greg Van Avermaet, je ne vois pas dire ah merde, en fait c'est Cosnefroy le meilleur. Donc je vais des Cosnefroy, je vais arrêter et des Cosnefroy. Bah, après, ça dépend parce que je pense que la priorité, ça va quand même être les Flandriennes. Et là, les 2 leaders sur le papier, c'est vraiment. Et on sait que les 2 sont très très proches, sont d'excellents amis, ils sont voisins, donc peut-être que ça peut jouer là-dedans. Mais Nassen n'est Après, gagne rien. effectivement, sur les. Comment? Nassen n'est gagne rien. Bon, Oui, les bien sûr, championnats de mais Belgique. pour l'instant. Mais après, là, il va avoir une équipe. Ouais. Mais là, s'il est fort, là, en tout cas, il aura plus l'excuse de l'équipe. Il aura la 2e meilleure équipe autour de lui, quoi. Après, si c'est lui qui est leader, peut-être qu'il sera moins fort et que dans ce cas, ce sera Van Peut-être que Avermaet. cette fois, un spectateur va pas le faire tomber dans le final du Tour des Flandres aussi. Terrible. Ok, donc si vous avez pas d'autres questions, si dans le chat on nous demande pas de points particuliers là-dessus, on va passer à la seconde. Attends. Oui. Attends, je voulais juste finir un truc sur Movistar, c'est qu'à un moment donné, quand je vous disais PCM, c'est que j'ai vraiment l'impression de voir des gens en fait qui rajoutent. Enfin, t'as un côté où ils vont chercher ailleurs, donc c'est-à-dire Jorgensen et puis l'autre là, Jacobs, où c'est vachement intéressant. Où c'est vachement intéressant de voir qu'ils vont essayer d'aller un petit peu ailleurs, mais ça reste une équipe qui est gérée avec le cul, quoi. Ça reste. Et dans leur partie de PCM, par contre, ils simulent bien les Flandriennes. Paris-Roubaix, ils ne jouent pas. Attends, t'imagines, à l'époque, Winner Anacona sur les pavés à Roubaix, je pense que ça aurait pas été triste.
Il y a qu'Hervi- il y a- Oh, bah, il y avait des mecs qui, après 3 pavés. il y avait Herviti et Mathieu abandonné, Perget, et puis même Nicolas Portal à l'époque qui tenaient la route chez eux. Ah, tu perds, j'ai Qui tenaient la route chez eux sur les pavés, mais ils étaient 3. Voilà, ils ont Ouais. Herviti et Garcia Cortina. Ouais. Ouais. Ça, Ouais. Et justement, genre, là où Garcia Cortina peut, je pense, il peut aller choper une petite. Il peut déjà faire plus que les 3 wins de cette année, parce que Movistar, il faut quand même dire que c'est seulement 3 victoires cette année. L'ajout de Garcia Cortina est assez intéressant. Mais il aura toujours Valverde dans les pattes, parce que Valverde, il me semble qu'on avait été jusqu'au JO. De quelle année? Bah, mais voilà, genre, pour moi, genre, Garcia Cortina, c'est de quoi gagner 5 wins. Garcia Cortina, il a 5 wins dans les pattes. Hein. Ouais, bon, après on verra, mais bon, je pense que ça fait partie des mecs qui peuvent espérer un top 10 à Roubaix, mais en prenant l'échappée au départ, quoi. Après, Bah, Stéphane après, Bergès Garcia l'a fait, donc tout est possible. Hein. Cortina, c'est un mec qui est un peu dans cet endroit un peu bâtard pour l'instant où il est bon, vraiment excellent de nulle part. Il faut qu'il spécialise dans une catégorie parce qu'il passe bien les pavés, il passe bien les bosses, il sprinte bien. Il peut même suivre un peu en montagne, alors pas trop longtemps, mais un col ou 2. Mais Un Roras il est bis, excellent quoi. nulle part pour l'instant, quoi. C'est un C'est Roras ça. bis. Mais lui, il a déjà gagné 2-3 courses. Pas trop J'ai mal. déjà levé les Paris-Nice. Sur Paris-Nice, il a Et j'ai gagné. peur, hein, si un jour Mm. Roras arrive tout seul, j'ai peur qu'il se casse la gueule en les bras tellement il a pas l'habitude, quoi. Et il fait comme le Colombien là, qui célèbre, sauf que lui, il se casse la gueule avant la ligne et il se fait rattraper. Et, en effet. Alors, je pense que c'est le moment de passer à notre rubrique tuto. Alors, on a hésité pour le maquillage un petit peu, pour voilà, mettre vos yeux en valeur avec le casque et les lunettes, mais bon, ça marchait pas trop. Donc, on a plutôt essayé de faire quelque chose qu'on serait tout à fait en mesure de faire, nous, si on était sur le vélo. C'est comment perdre une course alors qu'elle est déjà gagnée. Alors, je vais essayer de vous envoyer une vidéo dans le chat. J'ai un peu peur de faire planter tout mon ordi, mais on va quand même se tenter ça. On vous rappelle que le stream est Ne réalisé faites par un pas ça chez vous. professionnel. Alors en effet, c'est le meilleur moyen de perdre une course déjà gagnée, en effet, c'est oui. Tomber, c'est un truc effectivement que voilà, ça je fais à peu près ça bien. Voilà, normalement, Wilberger. Hein. je vous présente à vous dans le chat qui ne le connaissez pas, Mauricio Ardila. Carsi la tappa, Ardilacano al centro della strada, Perirosio prova ad affiancarlo, Ardilacano al centro, Incroyable, Ardila les al centro, imprestations. vediamo, è partito lungo, Ardila alza le Ah, non, mais ça braccia t'a fait. e... Ma non Ah, è mais c'est ancora beau, ça. arrivato al traguardo, Ça, incredibile, era ça, uno le prochain numéro, striscione, bon. era uno striscione e ha creduto di vincere, Ardila Je demande si incredibile, Pereiro se retourne pour voir si Sevilla est pas en train d'arriver ou en disant, stacca mais qu'est-ce tutti qu'il e fait? vince, ma erano Mais c'était là confusi l'arrivée. anche gli altri, vedete? Voilà, après ce superbe, cette superbe, comment dire, loose de magnifique ampleur, est-ce que Loïs, toi, tu as relevé justement une autre technique que celle de Mauricio Ardila, qui est de lever les bras avant la ligne? Alors oui. Alors j'ai une autre technique, elle est plus globale. Je me suis pas arrêté sur un mais 2 exemples qui en fait rattrapent celui que tu viens de faire. Donc c'est 3 exemples. En fait moi je préconise de courir en Espagne. Parce que j'ai 2 exemples qui me viennent en tête. La fabuleuse Classica San Sebastian où on peut te foutre dans le fossé alors que tu as gagné. Greg, si tu nous regardes. C'est complètement Van Tu Avermaet. fais foutre dans le fossé et Ariette qui débarque et qui fait bon, bah, j'ai fait 2e, j'ai gagné. Ah bon, d'accord, très bien. Et c'est parfait. Et en 2e, je pense à cette magnifique Vuelta avec ce rond-point totalement pas banalisé. Et ce sprint remporté par ce sprinter argentin, j'ai perdu le nom. Juan José Haedo. Et ben Haedo. je l'ai aussi. Edo. Figurez-vous. Parce que voilà, alors on n'avait pas la place pour tous les mettre, hein, parce que clairement, voilà, j'aurais probablement passé la semaine. Mais j'ai ces deux-là, parce que voilà, ce sont des plus beaux exemples de la Vuelta. Grande course s'il en est, avec magnifique organisation et magnifique réalisation.
Allons-y. Regardez, Ce il est là-bas. virage, Peter Sagan qui a failli aller tout droit. Tout le monde Qu'est-ce qui s'est s'est trompé. passé là? Il y en a qui ont pris à droite, il y en a qui Ils ont ont pris pas à pris gauche. la- ils ont- Et c'est Aedo. Et c'est Ah bah, Aedo il qui a bien va suivi. gagner sans problème, bien Pas du entendu. tout Les dangereux, autres n'ont pas pris la ça bonne m'avait route. l'air d'arriver, mais d'un Quelle comme ça, avec, finale avec en grotesque plus, à la limite, vachement j'ai envie de rivalisé, dire. hein, c'est ce qu'on peut Aedo voir. qui a été le plus vigilant, qui n'y croit En fait, pas. ce qu'on voit pas, c'est ça, c'est qu'au tout début, en fait, ça part, les gens partent à droite et Sagan, il passe à rien de se faire, une blessure grave parce qu'il peut tomber et s'éclater. Gauche et Aedo, il sprint tout seul, il fait bon bah, écoutez, merci. D'habitude, j'aurais fait une 8e place, j'étais content, mais là, il a gagné. Donc, non, mais voilà, l'Espagne, cette terre Terre de cyclisme. cette terre assez. Oui, tout à fait. Rémi, qu'est-ce que tu aurais à nous proposer dans ton tutoriel? Moi, j'avais repensé un peu à la victoire de Contador à Fuente D sur la Vuelta. Alors après, Rodriguez n'avait pas forcément la course gagnée. Il avait un petit matelas et quand Contador il y va à 50 bornes de l'arrivée, je crois en fait il laisse faire en mode de toute façon il va s'épuiser. Je vais trouver des mecs pour rouler, sauf que devant il y avait je crois il y avait 4 Saxo, il y avait ensuite 4 Movistar, donc Valverde est attaqué par la suite et Rodriguez s'est retrouvé tout seul avec, je crois que c'était Losada avec lui. Et il n'a jamais bouché, il a perdu la Volta comme ça. Donc il y a aussi ça, le fait de surestimer un peu, enfin plutôt de sous-estimer son adversaire en mode de toute façon on va le voir et du coup de laisser filer la victoire comme Bon, ça. ça va, c'est que Contador, en plus, il avait que 8 grands tours au compteur à ce moment-là. Franchement, c'est pas dangereux, quoi. Et un titre de champion du monde de barbecue. C'est vrai. Tout à fait. Oh oui. C'est vrai. Martin, qu'est-ce que tu aurais à nous proposer? Moi, j'avais plus pensé à la masterclass tactique des Ethics Quick Step sur le Het Nieuwsblad 2015. À 4 dans le final, 3 Ethics. Tom Boonen, c'est Vandenberg, je crois, et Terpstra. Plus Jan Stannard, donc chez Sky. Et donc là, tu te dis techniquement, Boonen, il se met dans la roue de Stannard, il le saute si ça arrive au sprint, et Vandenberg, Terpstra essayent d'alterner les attaques pour le. Martin, ce que tu oublies, c'est que Stannard avait déjà gagné l'année d'avant, quand même. Oui, non, mais. Donc tu sais que c'est un mec, tu sais que c'est un concurrent. Oui, non, mais bien sûr, mais de toute façon, ils essayent, sauf que il y a la première attaque, c'est Tom Boonen. Bon, déjà, c'est le dernier mec qui doit attaquer, mais pourquoi pas. Stannard le ramène, et Terpstra essaye d'y aller, ou Vandenberg, je sais plus, l'un des deux, je crois que c'est Terpstra qui essaye d'y aller, sauf que là, c'est Vandenberg qui décide de ramener Stannard derrière. Donc, bon, déjà, pourquoi pas, après tout, tu me diras, à 3 contre 1, rouler contre ton coéquipier, c'est intelligent, mais et Stannard... En même temps, Niki Terpstra et les consignes d'équipe, en général, ça n'a jamais fait forcément bon ménage. C'est pour ça qu'il est chez Direct Energy, Exactement. En fait, oui. tout est lié. Et là, du coup, Stannard décide de contrer à son tour. Il arc tout, il les met tous dans le vent. Il n'y a que Terpstra qui arrive à revenir. Et Boonen qui est à 3-4 secondes derrière, qui essaie de revenir à 500 mètres quand Terpstra décide d'amener le sprint à Stannard et de se faire passer aux 150 mètres pour une victoire facile pour le Britannique et une très jolie défaite, une masterclass sur comment perdre une course quand tu ne peux pas la faire perdre. 2, 3, 4 en arrivant à 3, c'est pas mal. 4, et je crois que c'est 8 aussi. Je crois qu'ils font 8 avec Stibar. Bah oui, parce que pourquoi pas. Hein. Oui, c'est parce qu'il y avait le groupe derrière, mais bon, qui était. Bon, on sait jamais, tu vois. Sur des mecs, 4 mecs dans la même. Voilà. Et toi, Camille, justement, est-ce que tu as quelque chose à nous proposer? Moi, je suis moins sur les vieilles courses que vous. Donc, du coup, moi, je vais parler d'une course. Alors, je vais un peu tricher parce que la course n'était pas gagnée. Alaphilippe n'avait pas gagné Liège-Bastogne-Liège 2020. Clairement, on ne savait pas comment ça allait se passer. Au sprint, je pense que Hirschi l'aurait passé, quoi qu'il arrive. Mais il y a toujours ce moment où tu sens que tu vas gagner et tu sens que tu fais une bêtise. Tu fais une bêtise, donc c'est-à-dire tu te déportes sur un sprint. Et Alaphilippe, il a créé le fait de perdre 2 fois une course.
Parce qu'il a perdu 2 fois. Donc on est une semaine après genre, les championnats du monde. Donc une course à la FIP a géré comme jamais. C'est-à-dire que c'est une vraie masterclass qu'il a fait. Et il te refait la même chose sur Liège-Bastogne-Liège. Où donc il est suivi donc, par les mêmes. Je crois que c'est les mêmes mecs. Hein, c'est Plus ou moins. Roglic. Ouais, c'est plus ou moins les mêmes mecs. Et là, il te fait la doublette. Je lève les bras trop tôt. Et je fais une vague. Et quand Alaphilippe, il fait sa vague à Liège-Bastogne-Liège, tu sais qu'il a perdu. Dans la tête, il a perdu parce que tu fais jamais cette vague-là si tu as gagné. Genre, quand tu gagnes, tu le sens. Et donc, il fait la vague où il perd, du coup, la course, où il sait très bien qu'il va être disqualifié. Et derrière, il te lève les bras, mais c'est pas qu'il te lève les bras normalement. Il met un temps fou. Il y a au moins 3 secondes où il lève d'abord le bras gauche, ensuite le bras droit. Et tu dis, d'accord, t'as perdu la course, mais nique pas la course pour tout le monde. Et il nique la course de Marc Hirschi. Genre, littéralement. Oui, c'est ça le pire dans cette histoire, c'est que finalement, c'est Hirschi qui était clairement le plus fort et qui était parti pour s'imposer, et il a complètement ruiné son effort, parce qu'on te coupe dans un sprint, c'est fini, tu peux jamais redémarrer, quoi. Mais quand tu vois genre la tête de Marc Hirschi, où en fait, donc t'as Alaphilippe qui fait d'abord sa vague, où il sait qu'il a perdu, parce que je pense qu'il a pas les jambes, pour le coup, je pense qu'il a pas les jambes. Je pense qu'il il sent Hirschi qui est en train de remonter, je pense aussi. Hein. Oui, et Hirschi remonte, et quand tu vois la tête d'Hirschi il secoue sa tête en disant, ok, c'est bon, je me suis fait baiser. C'est bon, j'ai perdu. Parce qu'Alaphilippe, genre le dégomme, et que derrière, il lève son bras droit, et ensuite son bras gauche. Ah, c'est bon. Pour moi, c'est comment perdre une course totalement. Et ce génie, d'ailleurs, il refait pas la même quelques jours après. Ah bah si, Flèche Brabanson, il refait la même. Et du coup, c'est que Van Der Poel se cale derrière Cosnefroy. Alors que Van Der Poel aurait dû suivre à la Philippe à ce moment. Il se cale derrière Cosnefroy, et en fait, il se fait bloquer par Cosnefroy et à la Philippe. Alors, je sais pas si c'est un côté français ou pas, mais clairement, il perd la course. Cosnefroy, il a gagné sa place en tant qu'équipier d'AFI pour les prochains mondiaux, les championnats d'Europe, les JO, enfin, je pense que c'est bon. Cosnefroy, Cosnefroy a gagné sa place. Bah, déjà, il a gagné à la Flèche Wallonne, hein, très clairement. Oui. Est-ce qu'il avait besoin de ça pour gagner sa place? Bon. Non. Et j'en ai juste une dernière à vous poser. Alors, c'est pas pour gagner une course, mais c'est pour faire un top 5. Quand Vauclair est maillot jaune, oui, sur le Tour de France, je pense qu'il peut tenir le top 5, comme Alaphilippe l'a fait. Mais il fait 4, hein. Il fait 4 à l'arrivée. top 5. Il est 4ème. Alors, il peut tenir le podium. Il peut clairement avoir le podium s'il fait pas ce que tu veux dire. Et voir tout le monde partir, donc tout le monde l'attaque forcément, parce que c'est Vauclair, et puis on sait bien que Vauclair, c'est pas genre le meilleur montagnard français, c'est de se foutre dans le rouge dès le premier col de l'étape. Oui, puis ça va, c'est juste le télégraphe et t'arrives à l'Alpe d'Huez. C'est que là où c'est magnifique, c'est que avant la course, il annonce bien que il va suivre Cadel Evans. Sa technique, c'est de suivre Cadel Evans parce que Cadel Evans, il monte toujours au train. Et premier col, première attaque, il y va. Et au final, il se fait ramasser par tout le monde. Et Cadel Evans, lui, il est monté au train, il a ramassé tout le monde sur l'étape. Sauf qu'il a Chartix, mais putain, mais bouge-toi, Chartix. Mais non, je peux pas faire plus. Chartix, il peut pas faire plus. Il insulte les Néerlandais aussi au virage des Hollandais. Là. Et ce génie, pour moi, il essaie quand même de suivre Schleck et Contador sur une attaque sèche dans le télégraphe. Ce qui est complètement con. Oui. Pour moi, ça, c'est vraiment perdre une course. Mais la bonne technique, le pire, c'est qu'il a dit la bonne technique, il l'a annoncé, il a fait tout le contraire. C'était un piège. C'était un piège. Mais bon, il se l'est tendu tout seul. Non, mais question du leader. Attends, et surtout, quel âge il avait Vauclair? Il devait avoir déjà 32, 33 ans quand même. À ce moment-là, je pense. Ouais, 32, 33. Enfin, mais bon, sans ça, on aurait s'impose à l'Alpe d'Huez en battant Contador et Sanchez. Sanchez. Non mais si vous voulez, moi ce que je veux dire, c'est que ça reste un mec qui connaît la course, c'est-à-dire qu'il a fait quand même des années de course, il connaît la course et il rentre dans le premier piège possible. Ce que même Julien n'a pas fait quand il avait le maillot jaune. Non, Julien a plutôt bien couru d'ailleurs quand il avait le maillot jaune, j'ai trouvé dans l'ensemble.
Il sait que Mais sur même, les fins d'étape, il a un meilleur démarrage, donc s'il peut aller chercher les bonifs, il y va. Mais sinon, ouais, il s'est jamais trop cramé, à part peut-être l'étape l'étape sous la pluie là, dans les Pyrénées où Pinot fait un numéro. Il y a que là, peut-être, il a essayé de le suivre Oui, au démarrage et c'était pas forcément une bonne idée. Pradalbis. Ouais, Pradalbis, ça. Faut juste pas lui donner un bidon dans le final. Exactement. Allez mec, attendez, on a un message. Bardet Pinot sur le tour, on en avait parlé. Bardet Pinot battu Steven par Cummings, Cummings. ouais. Par Ellis Calais. C'est ça. C'est ça. Mais après, ça marche pas parce qu'ils sont pas ensemble, quoi. Ils courent l'un contre l'autre, ils essaient de se battre, donc ils n'avaient pas. Ouais, mais d'un Pour se autre gagner. côté, ils Mais étaient bon, en tant tellement que Français, forts. c'est ultra frustrant quand t'es devant Ouais, ta mais là, télé. dans la montée Jalabert, là, ils étaient tellement 3 jambes au-dessus de tout le monde que t'as pas le droit de te Oh. faire battre par un sprinter, quoi. C'est plus Pinot, je trouve, parce que Bardet, sur la fin de la montée, il était clairement Surtout qu'en plus, avec les tripes, alors que Pinot, c'est pour moi, il oui, et était pour encore moi, c'est bien. Pinot qui joue le moins bien parce que il va plus vite au sprint que Bardet. Au pire, c'est pas grave si tu l'emmènes. Mais de toute façon, Pinot doit tout faire déjà pour essayer de le déposer en haut de la montée. Et... Enfin, tout donner sur le haut de la montée. Il essaye un peu de finir avec Bardet, limite. Puis je ne veux pas dire qu'il l'attend, mais il ne fait pas les efforts maximaux sur le haut de la montée, quoi. Oui. Attendez mec, alors vous voyez, là on a un petit message pour dire, pour parler de perdre une course qu'il aurait pu gagner, Froome à Péragude en 2012. Alors, est-ce que c'est bien le Péragude dont je me rappelle? Est-ce que c'est bien celui où Non, Bardet c'est gagne? celui, je pense, de 2000. Non, non, c'est Ah, mais 2012, d'accord. c'est quand il Ok, attend bon, Wiggins 28 fois, je pense. Ouais. Ouais, mais c'est ton boulot, quoi. Bah, c'est ton boulot, mais t'es quand même. Enfin, c'est vrai que c'est tendu d'être 800 fois plus fort que 800 fois plus fort que ton leader et devoir l'attendre à chaque fois. Ça doit être frustrant. Déjà, même tu vois, Jay Hindley qui vit ça pour quasiment son premier grand tour avec Kelderman, Clairement, ça c'est lui a ça fait que je mal. Donc, j'ose pas imaginer, effectivement, Froome qui a déjà fait 2 du Tour d'Espagne juste avant. Je pense que t'as envie de lui mettre une sacoche. Mais il Bon, l'a après, gagné il le a Tour fait- d'Espagne Non, juste c'est Kogo. avant. Oui, c'est vrai. Je vois pas ce Oui, que tu racontes. il l'a gagné en 2019, le Il Tour l'a gagné, le Tour hein. d'Espagne 2011, c'est vrai. Après, moi, je pense que Hindley fait le con. Je pense qu'Hindley fait le con sur l'étape que Tao gagne. Parce qu'il est plus. Donc, la première étape que Tao gagne, il est 100 fois plus fort, quoi. Il est 100 fois plus fort, et puis je pense que Tao, il est exsangue. Bah, mais l'étape qu'il gagne lui-même, en fait, Hindley, c'est celle où justement c'est Tao qui roule tout seul dans la dernière bosse. Il y avait, je pense, moyen d'essayer, enfin au moins d'essayer quoi, voir si tu arrives à te le dégager de la roue. T'y arrives pas, c'est pas grave, tu joues le sprint. Si t'y arrives, bah, c'est jackpot quoi. Et si je me trompe, Tao, il gagne avec combien de secondes d'avance? 39, je crois. Bah, les 39 qu'il prend dans le chrono quoi. Ouais, voilà, mais c'est ça. Mais je pense que, franchement, quand tu vois la gueule de Tao, il fallait attaquer. Oui. Il fallait absolument attaquer. Il fallait dégommer le Tao. Bah, écoute, le prince de Londres-Est, je l'aime beaucoup, mais il fallait dégommer, quoi. Bah, après, moi, ça fera toujours un Gunnar de plus qui gagne le Tour de France, quoi. C'est ce qu'on disait avant l'enregistrement. C'est le seul truc qu'on arrive à gagner, les fans d'Arsenal. Donc, laissez-nous ça au moins. Ça et les sondages Twitter, laissez-nous ça au moins. Est-ce qu'on en a d'autres trucs dans le chat, Loïs? Non, il faut qu'on évite de parler de toutes les fois où Thibaut Pinot a merdé dans sa carrière, sinon on va y passer du temps. Oui, on va Genre, éviter, on parle pas des bordures d'Albi, par exemple. Non. Non, Ni du Dauphiné, ni du Dauphiné de cette D'accord. année aussi. Non, mais les bordures d'Albi, ça... Oui, quelque part, oui, mais bon. On pouvait éviter quand même. Ouais. Non, mais sans Non, mais je compte. pense de toute façon, on fera un numéro consacré à Thibaut parce qu'on a tellement de choses à dire. Et Non, par contre, oui. ça parlait de. Non, mais ça parlait de Groenewegen. Ah oui. Et oui. Et en effet, oui, éviter de faire un sprint à côté de Groenewegen. Bon là, les gens devraient être Oui. tranquilles pendant Mais un moment. effectivement, on vous le déconseille. Hein. Faites pas ça chez vous, les enfants. Éviter de faire une descente aussi avec Moscone. Oui. Éviter d'être noir avec J'ai Moscone. pas osé la faire. Alors, par contre, moi, je voulais vous poser une question, quand même. Vas-y. Moi, je voulais vous poser une question. C'est... Donc, sur Dauphiné, quand Pinot, tu sens qu'il a encore les jambes. Parce qu'on l'a vu, il a encore les jambes.
et qui suit pas Dani Martinez. Alors, sur celle-là, j'ai pas trop envie de lui jeter la pierre parce que si tu regardes le classement au départ de l'étape, ils sont 6 en 30 secondes et il peut pas tout seul courir après 6 coureurs. C'est pas possible. Donc en fait, à un moment donné, t'es obligé de jauger en fait en disant tiens, lui, je le suis, il est trop dangereux. Lui, il est pas. Lui, vas-y, Daniel Martinez, je pense que il a dû se dire je pourrais le reprendre plus tard. Mais non, et puis aussi sur l'accélération de Martinez, il vient de faire un effort et je pense qu'il a besoin de récupérer. Il n'arrive pas. Il essaie de prendre un relais et tu vois quand même un peu à un moment il s'énerve Il jette son bidon. assez vite. Ouais, il jette son bidon. Et c'est parce qu'il pense. Après, il arrive à se reconcentrer et à aller sauver la deuxième place. Mais je pense aussi que les gens. Et Alaphilippe lui met un. Il a eu un passage à vide. Et Alaphilippe lui met un relais aussi. Oui, Alaphilippe. Non, mais il n'y a pas les jambes. Non, mais il n'arrive pas à suivre. Non, à fond, quand tu es à fond, c'est même plus les jambes. Il est à fond et c'est les jambes. Il a un moment de moins bien et heureusement, derrière, la tête explose derrière. Ouais, et Alaphilippe revient lui remettre, lui sauver le podium. Clairement, il lui a rendu, c'est d'abord les jambes et ensuite la tête. Philippe sur ce coup. Et Bardet attaque comme un gros con. Sans raison. N'importe quoi. Ce qui m'a rappelé, je sais pas si vous vous rappelez, genre, alors c'était quelle Volta? C'est la Volta 2018, je crois, où c'est Pierre Latour. Oui. C'est genre, qui attaque, allez hop, c'est mon truc, et que Roglic se met en route derrière, et que Latour se dit, putain, j'avais gagné. Et juste pour finir, j'ai deux autres petits éléments dans un tuto. En fait, c'est un truc général qui en regroupe deux. C'est les directeurs sportifs belges sur les courses flandriennes. Déjà, l'avoir dans une équipe en face, c'est pas forcément... ou de la direction de course aussi. Typiquement, je pensais à Grand-Wevelgem en 2005, avec Juan Antonio Flecha qui est tout seul en tête à 3 km de l'arrivée, 30 secondes d'avance sur Nico Matten. Et là, 3 motos, dont justement une conduite par un ancien directeur sportif belge, j'ai vérifié, il s'appelait Paul Debarmacher, et qui ont ramené Nico Matten, mais genre, ils lui ont fait faire du dernier, quoi, sur 2 km. Un truc, mais fabuleux. Et l'UCI a dit non, voilà les gars, c'est bon, ça passe. Magnifique. Ou alors avoir un directeur sportif belge dans l'oreillette. Je pense à un ancien coureur français qu'on a déjà évoqué tout à l'heure au moment des présentations. Le meilleur de tous. Le meilleur flandrien de tous, quasiment, qui se fait défoncer par Wilfried Peters dans l'oreillette pendant les 3 derniers kilomètres en disant « Bononella !» à tel point qu'il en oublie de lancer son sprint Bichette. Ouais, on est vraiment passé on avait vraiment genre peut-être pas un des meilleurs coureurs français de tous les temps, parce que je vais peut-être pas dire ça de cet homme-là, mais putain, on avait on avait un monstre sur les Flandriennes, hein, très clairement. Bah, surtout cette saison-là, c'est 2019 2011, je suis à peu près sûr que c'est... Mais cette saison-là, il est très très fort. Hein. C'est pas l'année où les maillots jaunes? C'est peut-être... Non, 2010. 2010. Alors, on nous dit dans le chat que pour les plus anciens, Philippe Bouvatier sur le Tour 88 qui se trompe de parcours dans les derniers hectomètres et perd l'étape. Alors, j'étais pas né, mais par contre, merci Jean-Paul. Merci Élise, mais je me rappelle d'un Tour de Romandie où les organisateurs ont envoyé Francisco Pérez dans un parking, alors qu'il avait pareil, il avait largué Laurent Dufaux, enfin tout se passait bien. Alors bon, il courait chez Milanesa, pour ceux qui se souviennent, c'était une magnifique équipe de mecs qui pissaient violet, ouais, c'était une pépite. Mais sinon, j'avais aussi Jan Ullrich qui est dans le final de la Classica, qui est dans un groupe de 10-12 pour Jan la Ullrich, victoire. tout simplement. Et qui crève, qui crève. Et la moto de dépannage n'avait pas les roues à la bonne taille pour son vélo. Et sachant que c'était c'était dans des cols assez étroits, donc bien sûr sa voiture était 10 minutes derrière. Et il attendait avec la moto de dépannage Mavic qui essayait vraiment de mettre des roues qui n'étaient pas adaptées à son vélo sur son vélo. Superbe. C'était un grand moment. Attendez les mecs, attendez. Il y en a une qu'on a oubliée. Il y en a une qu'on oublie totalement quand même. C'est de ne pas attaquer quand Froome perd sa roue.
C'est ne pas attaquer quand Fromm court. Parce que si Fromm court, t'as perdu. T'as beau être 2 minutes devant, c'est bon, t'as perdu. Ou d'être Richie Porte contre Christopher Fromm aussi. Je pensais plutôt à Bokemolema, mais. Bah, Mais non, mais Bokemolema, go c'est for ça, nine. voilà. Qu'est-ce que tu veux Ah, bah. c'est dans les gènes. Vivement qu'on fasse une émission sur les Go Non, Flyers. mais j'avais Franchement, pensé pour la prochaine épisode à un quiz spécial pour les 9e places. Je pense qu'on va pouvoir trouver des trucs sympathiques. c'est là que je suis le meilleur. Vous inquiétez pas, c'est là que je vais être le meilleur. D'ailleurs, Du Christophe Lemével. superbe. Cyril Dessel. Ouais, je sais pas sûr qu'il le fasse, mais toute Christophe la Mangin. carrière de Louis Menges aussi. Oui, mais Christophe Mangin, j'ai toujours tendance à penser que s'il n'avait pas chuté dans ce virage, il Je perdait quand pense même. aussi, ouais, parce que Vinokourov et Bah, il avait Bernucci qu'une étaient bien longueur passés d'avance. derrière. Putain, Bernucci. C'est ça. quoi. Après, Non, pour mais je suis été. désolé. Donc, les mecs, je suis désolé. Mais si Ilnur Zakarin ne chute pas, Ilnur Zakarin gagne le Quelle fois Giro. Ah, mais je suis certain. Non, c'est Crutchway qui aurait gagné s'il chutait pas. Non, parce que Crutchway aurait fait une Bah, connerie déjà, la derrière. connerie, il a essayé de suivre Nibali en descente. Le truc, je pense que à n'importe quel Compliqué, briefing, on dit de surtout pas faire ça si tu tiens à finir vivant. Mais vous vous rendez compte qu'on a brisé Zakarin quand même. Genre, est-ce que dans l'histoire du cyclisme, on a vu un mec être autant brisé par un fait de course? Andy Schleck Bah après, Andy Schleck. Parce que le mec a été brisé. Ils l'ont brisé. Rosé Ils l'ont cassé en deux. Babelocchi, justement, Genre. pour reprendre le. Genre, Ouais. pour que Peters ne doit jamais gagner son étape. C'est juste que Zakarin, il est brisé en Il y fait. a peut-être de ça, ouais. bah, il n'ose pas descendre. Mais après, tu me diras, Reichenbach, j'aimerais bien Ouais. savoir l'élément qui l'a brisé parce que ils sont pas beaucoup plus J'ai vite. j'ai une petite idée. C'est hein. Moscone. J'ai une petite idée. Bon, alors je sais pas Ah, trop oui. où en est le chat niveau sommeil ou quoi, mais alors on va essayer de vous lancer un jeu. Justement, un petit quiz. Alors c'est un quiz de rapidité, donc ça favorise évidemment donc les gens qui ont une meilleure connexion, potentiellement les gens de droite du coup. Alors, attends, il y a un débat qui vient d'être lancé. Attends, parce que là, on nous demande notre coureur préféré de tous les temps. Alors là, attention, on est parti pour 1h30. Hein. Oh, Alors Peters, on va ça le faire être en dur. une phrase du coup, parce que sinon on est là jusqu'à 3h du matin. Ouais, Ouais, un mot. Quoi. un nom. Un nom. Bah, qui Raymond, démarre moi, ce sera Raymond Dascoum. Parce que juste parce que je suis beaucoup trop fan de l'excuse de non, mais le PO, c'était pour ma belle-mère. Moi, celle-là, on va dire je suis non. Mais après, lui, ça a fini quand même. Il a 2 fils qui sont passés pro, un qui est mort d'un arrêt cardiaque à 20 ans et l'autre qui a été pris par la patrouille 2 fois, je crois. Putain, on dirait John Travolta. Ah, c'est rude. Vas-y, les mecs, un nom. Je sais pas, moi j'hésite avec Ricardo Rico, parce que en tant que juriste dans le domaine médical, un mec qui meurt après une qui manque de mourir après une autotransfusion, c'est superbe quoi. C'est vrai que c'est joli quand même. Grisha Nierman. Ah, bah, je le On savais, m'a dit Martin. un nom. Je C'était savais. l'ancien animateur de Passion Foot, ça non? C'était toujours le 8e Rabobank sur le Tour de France. C'est ça. Et le 8e mec de l'équipe d'Allemagne sur les championnats du monde. Ça veut dire faire le nombre en allemand. Sauf qu'au final, il a plein de tours bien gagnés. Hein. Christian Hermann, c'est le Nicolas Portal allemand. Hein. Bref, Euh, il est toujours vivant, donc c'est différent. ouais. Ouais. Il est DS à l'auto maintenant. Eh, Johnny, je te jure, j'essaie de pas la faire. Pardon, mais... j'ai pas pu résister. Il y a des gens qui n'ont pas donné leur coureur encore ou pas? Ouais, bah moi, Cheng Ji, non? Bah, j'ai envie de dire Cheng Ji, ouais. Ou quoi que Cheng Ji ou Ilnur Zakarin, mais ouais, Cheng Ji. Moi, c'est Nibali. Ouais, mais ça, Oh là ça là, mais c'est. Ah, excusez-moi, j'ai pas trouvé de conneries Bah, à comme- dire. Donc, C'est vrai que pour la plupart des gens de goût, Pour une fois. Comment ça, une Nibali, connerie? c'est un des rares Mais coureurs. c'est pas une connerie, moi. Je suis C'est un des rares outré. coureurs à faire l'unanimité en plus, Nibali, globalement. Chez les fans de Non, vélo, mais c'est j'aurais comme pu dire, je sais Sagan, pas, c'est comme. Tu vois. C'est des mecs qui font du bien à leur genre, sport. je sais pas, Ryder S. Vidal ou tu vois, c'est un peu. Non, mais à part pour la maman de Ryder S. Gedal, enfin, qui a pour coureur favori Ryder S. Gedal? Non, par contre, non, par Ah, contre, faut être honnête. Je pense Wouters, il doit bien aimer. Oui, Wouters, oui. Non, gros, faut être honnête. Genre, autant quand on voit le grand tour que gagne Horner, c'est un peu scandaleux. Autant le grand tour de Ryder Gedal, le mec, il a fait son. Bah, pour moi, c'est Rodriguez Il qui était, le perd plus que Gedal qui le gagne. Ah, gros, Gedal, il est un plus 5 pendant 21 jours.
En même temps, Le mec, il a plus Rodriguez 5. qui perd un grand tour, hein, Oui, c'est arrivé une fois ou deux. malheureusement. Alors, est-ce qu'on réveille le chat pour lancer le quiz, du coup? Si la technique veut bien suivre. Alors, Oh, c'est parti pour le jeu. c'est parti pour le jeu. Oui, on n'a pas encore les, on n'a Oh, pas encore t'avais les dit que ce jingles serait et pas. tout, mais ce sera pour la prochaine fois. T'avais dit que je ferais pas cette voix-là. Hein. Je t'avais dit. Alors, pour vous donner le thème, ce sera un thème donc consacré aux champions météorites. Ils sont vus, ils ont tout cassé, ils sont venus, ils ont tout cassé, ils sont repartis, on sait pas où, on sait pas pourquoi, on sait pas exactement ce qui s'est passé. Alors, voilà, c'est un quiz, donc comme je disais, Une spéciale exactement. Jacques Pradel. C'est un quiz de rapidité. Il y a 11 questions. Normalement, le jeu calcule lui-même vos Martin classements par Denbacher, points. putain. Alors, est-ce qu'il se lance? Et ça va marcher maintenant. Eh, enfin. Et Martin, Tom Leaser en ce moment. Enfin, en ce moment. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah, Et après, en l'autre ce avec, moment. l'autre avec sa tête carrée, là, comment il s'appelait Yann Ulrich. Bah, c'est dont on a parlé. Non, Thomas non, c'est dont on Decker. a parlé. Non, Brampton King. Brampton King. Brampton King. Le Il y Juninho avait des vrais noms dans cette équipe. Hein. du cyclisme. Alors, est-ce que Martin dans le chat vous voyez quelque chose par rapport au Les quiz? frères Sberg, Ah oui. Karsten Oh, ouais. Kuhn. Waouh. Attends, celui qui était nul, c'était Binsberg, c'est ça? Oh, les deux, pas mauvais. Hein. Les deux, Ah, mais je crois que Beat c'est Beat était qui plus était nul. grimpeur. Beat était plus grimpeur et Marcus un peu plus puncher, sprinter. Moi, je vois Tu vois rien rien dans le chat. Si vous cliquez Si, sur moi, le je truc, si vous cliquez sur le je truc vois- quiz ouais, kit, c'est ça. ça affiche Ah, ok. météorite Bobas. soit plus rapide que leur carrière. Et nous, on Bah, joue ou pas au vous final? avez le droit si vous voulez, mais par contre, attends, j'essaie juste de le récupérer pour pouvoir lire les questions. C'est pas très bien optimisé pour téléphone, hein, le truc visite. Non, je pense que c'est pas prévu pour. Très gros, attends. Les mecs, franchement, Et il faudrait déjà qu'il y ait un shot. C'est quoi son shot en fait bah, Il a c'est montré pour des de- beaux trucs, mais. Bah voilà. Mais Le tour du Limousin. Bah, voilà. C'était le mec qui attaquait en bas des derniers cols quand il restait 25 mecs dans le peloton et qui se faisait rattraper 2 km plus loin. Quoi. Le Patrice Algan du Tour 2018. Ouais, bah, bon. On se rappellera que c'était le Patrice Algan de 2012. 2015 peut-être. Alors, 2015, il Donc, devait avoir 17 ans. Hein. Ouais. Encore 4, donc. donc on me dit qu'on voit bien du coup sur. On me dit qu'on voit bien du coup sur le chat pour le quiz. Mais du coup, si est-ce que vous avez retenu des météorites, messieurs, pendant que les gens jouent? Yep. Ah, faut le dire, pardon. Oui. Excusez-moi, c'est un bel enchaînement. On a tous bien compris. Oui, c'est ça. Bon, allez, je vais me lancer, tant pis. Oui, moi, c'est Florent Brard que je salue. Bien bas. Ah, je salue bien Brard. Oh. Oh, merci. Merci. Merci, je l'attendais très bien. Ah ouais, Bah oui, super. non, mais évidemment. Parce que c'est quelqu'un qui a quand même remporté en amateur en 95 le prix des foires de Loches. Voilà, je tenais à le- Ça méritait d'être signalé. Il fait. Non, mais. Il montre 2 ans de suite, donc tu te dis, bon, pourquoi pas. Il a un championnat de France de contre-la-montre. Voilà. Et en 2006, il revient et il fait champion de France sur route. Et voilà. Et voilà, c'était très belle carrière. Merci Florent. Merci d'être passé. On appréciera qu'il est tombé pour dopage aussi. Donc, Ah bon? bah, il s'est fait prescrire des corticoïdes en 2002. Oui, c'était Ah, avant mais même oui. qu'il aille chez Caisse Oh là d'épargne. là. C'était aussi un peu pour ça qu'il avait disparu. Il a était pas disparu. chez Sonia Duval aussi? Non, il n'a pas été chez Sonia Eh Duval, ben, je crois, non, de mémoire. il a fait caisse d'épargne. Alors qu'il a regardé. Le quiz se lance, vous pouvez jouer sur votre écran et vous pouvez cliquer. Hein. Donc, is OK. Ah, merde. Je pense savoir la réponse pour le. Attends, je Moi, laisse, j'ai voilà. cliqué, moi. Moi, j'ai cliqué. Hein. Mais en tout cas, pour la carrière de Florent Brard, il a attaqué chez Festina. Voilà. On peut le lancer? Ah, excuse-moi.
Crédit Agricole. Il la a été team chez Marduk, Chocolat Jack, c'est ça, une équipe belge foireuse. Belle. Caisse des Agri-Tubel. Ouais. Et il finit à la coach. Finalement, Maître- c'est chez Agritubel qu'il fait une de ses meilleures saisons. hein. Il a fait 2 saisons en fait, Florent Brard quasiment. Enfin 2,5 en comptant son titre à la caisse d'épargne. Oui, genre Agrituel, est-ce qu'on peut rendre hommage à un mec qui va nous quitter cette année quand même? Parce que je crois que Florian Vachon faisait partie d'Agrituel. Il gagne quoi, une Coupe de France, non Mais vraiment en plus. Oui. Vachon. Ouais, c'est en plus, je crois qu'il a fait toute sa carrière, puisque Agritubel, c'est l'ancêtre Portier. d'Arkea, donc je crois qu'en tout cas, il y est depuis très longtemps. Oui, et c'est toujours les équipes d'Emmanuel Hubert, quoi. Enfin bon, il y était. C'est fini pour Florian Vachon. Ça fait un petit coup quand même, parce que t'as quand même pas mal de mecs. Je sais pas si j'ai remarqué, mais c'est genre. Petit ange parti trop tôt. C'est ça en fait, quand tu regardes genre les trucs des Tours de France, t'as toujours des noms qui reviennent et tu sais même pas ce qu'ils foutent là. Arnaud Gérard. Champion du monde, Arnaud Gérard. Champion du monde junior, ouais. Ah putain, c'est vrai. Il n'a jamais été champion du monde junior. Il a rien fait, Périg. Hein. Si, c'est le premier attaquant du Tour de France 2011. Il faisait le show. On vous va l'avez le pas vu, retenir. Il faisait le show, vous l'avez pas vu, ce reportage sur l'Europecar là où il imite Trofimov. Quoi? Yuri Trofimov. Ah oui, ça c'est un beau nom qu'on avait oublié. Il faut regarder, en fait, il y a un reportage sur l'équipe Europcar où en fait il imite Yuri Trofimov à table. Enfin, c'est un truc assez marrant. Je pense que c'est assez facile à trouver sur internet, mais à voir. Je pense que c'est son meilleur passage dans le vélo à Peric Ebner. Non, c'est pas le meilleur passage, c'est être le premier attaquant du Tour de France 2011. Puisque je me rappelle que Thierry Adon disait alors Peric, ça veut dire petit Pierre, et nous l'a répété littéralement toutes les étapes. C'est comme l'heure de l'abandon de Christopher Froome, je crois qu'il avait dit en 2014, il a répété 15h18. Jérémy Roy, la tête et les jambes. Ah oui, c'est vrai. Il est généreux dans l'effort. Hein. Le Tour de France, c'est le Tour de la France. Non, mais attendez les mecs, il nous reste Alors moi j'ai Aitor, j'ai échappé du jour, mais est-ce la bonne échappée? J'en ai un du coup quand même dont je tenais absolument à parler, qui est Aitor González Jiménez, qui était un mec de chez Kelme, hein, donc équipe tout à fait comment dire, voilà, respectable, hein, nous dirons, et qui avait un parcours d'honnête coureur espagnol, qui plutôt bon rouleur jusqu'à 2001 à peu près, et en 2002 il s'est décidé à devenir un coureur de grand tour. Et il finit 6ème du Giro et il gagne la Vuelta en mettant dans le dernier chrono une fessée monumentale à Roberto Heras. Je crois qu'il lui met 3 minutes 30 dans les dents et tout. Johnny. Oui. Attends, je veux juste dire que le quiz, chez moi, il reste bloqué sur la première question. Est-ce que c'est partout pareil? Oui, pareil. D'accord. Okay. Est-ce que c'est toi qui dois gérer le fait de passer les questions je- suivantes? Est-ce que Linus Gardena, C'est ce que j'essaye de faire du très coup, bon. mais là j'ai l'impression que mon extension est en train de décéder. Je te coupe. Attends, j'essaye de la récupérer. Non, je t'ai coupé. Et que du coup, ce magnifique coureur a complètement disparu après. Il gagne, je crois, un chrono sur le Tour d'Italie suivant. Et derrière, plus rien. Et à part si on l'a revu à la rubrique Faits divers, quelques années plus tard, à Madrid, pour avoir volé à l'arraché un téléphone portable. Alors, pour la question 1, c'était de la bonne réponse. Le seul coureur au XXIe siècle à compter comme unique victoire à son palmarès un monument, c'était bien Oliver Zog. Yes. Ah ouais. Merde. Oui. Persuadé que c'était Van Sumeren. Van Sumeren, je crois, il gagne un Tour de Pologne aussi. Oh putain, yes. Ouais, Tour de Pologne, c'est pas possible. Si, Jean-Mont Sumeren, il a. Avec de la montagne. Bah oui, parce qu'en fait, Pologne, pas tout le temps. Il passait à peu près. Certaines côtes. Combien de morts d'ailleurs sur ce Tour de Pologne? Bah 98, hein, c'est pour ça qu'il a gagné. Pardon, j'ai honte. Alors, non, nous avons 5 bonnes réponses pour cette première question. Yes. Et en effet, Jan Van Sumeren a remporté le classement général du Tour de Pologne en 2007. La même année, il fait Tour de Pologne. C'était conservateur, non?
Tour de Pologne et Paris-Roubaix, je crois. Non, 2007, c'est Non, O'Grady. Paris-Roubaix 2011. 2011. 2011 Alors, Paris-Roubaix. question suivante. Alors, vainqueur d'étape en montagne sur le Tour de France à 23 ans, ce sera ma seule victoire pro, contrairement à mon frère. Allez, c'est je bon, suis. j'ai. Ah, c'est bon, j'ai. Facile. Est-ce que j'ai. Moi, je pense que c'est Babas. Babas, Javier Ochoa, Brice Feuilly ou Blel Kadri? Faut dire que Putain, Blel au moment où Kadri. Blel Kadri, putain. ces questions étaient écrites, c'était pas un QCM. Du coup, c'est vrai que contrairement à mon frère, elle dit Javier que- Ochoa, ça Non, pouvait mais attends, marcher. Blel hein. Kadri. Non, mais C'est vous vous vrai. rappelez que Blel Kadri, c'était le Toulousain d'adoption. C'est vrai. C'était genre. Mais bon, le frère de Ravière, il a quand même pas eu beaucoup de chance de gagner beaucoup de victoires, Non, malheureusement. il a Après, gagné surtout celle de la. Ouais, c'est plutôt la voiture qui a gagné. Et donc, bonne réponse à ceux qui ont répondu Brice Feuilly. Donc, personne n'a répondu Babas, je suis déçu. Non, gros, moi je veux gagner, moi. Et voilà. Et voilà, Gritubel, putain. Est-ce que Gritubel, c'était pas. Bah, c'est- du coup, genre l'équipe. c'est bretonne une de leurs. Non, ils étaient Continental Pro, mais c'est une de leurs 2 victoires, je crois, avec celle de Mercado sur le Tour de France. Bon, quand on a Et fait pour, croire que Brice Feuilly, c'est quelqu'un de bien avant qu'il parte à Vacances Soleil et Léopard Trek avant de se planter C'est ça. complètement. Alors, et pour rester dans l'actualité, quand Brice Feuilly avait gagné cette étape, le maillot jaune avait été gagné par Nocentini. Rinaldo Nocentini. effectivement, Ah très oui. bonne. Oui, Qui, Ah. aujourd'hui vient de se prendre 4 ans de en suspension. mal. Ah, et on le Alors, salue, question alors, hein. suivante. Oui, c'est tranquille, hein. 46% de son. Pour sa Alors, retraite. question suivante. Quel coureur devenu directeur sportif renommé a pour seule victoire pro Paris-Roubaix en 1998? Putain. Est-ce Il y a que un c'est piège. il y a une Servais erreur. Navel, Dirk Il y a une Demolle, petite Frédéric erreur, là. Bédon ou Dirk C'est Demi-Molle? 1988. C'est 1988. Ah, merci Martin. Parce que grâce à toi, j'ai avoir le bon. Parce que je pars. Dirk demi-molle, c'est bon quand même. Très bonne vanne. Non, parce que Lui- je partais littéralement sur. Moi, je Sur partais mon hors-jeu, littéralement c'est-à-dire sur que notre demi-molle. français. Guédon, c'est 97, ouais, 97, tout à fait. 97. il me semble. Naven, Oui, Et Knaven, 97, il a c'était- gagné et par Naven, tour, c'est en 2001, l'année où Wilfried Peters oublie de bouffer 2001. pour le final. Mais, Mais mais qui font justement, quand même triplé. Ah, c'était plus serré sur cette question. Navel du CE. Le fait par contre, Stein. personne n'a mis Dirk Demi-Molle. Je suis Justement, déçu les mecs. par les fans de hors-jeu. non, mais justement, les mecs. Genre, justement, les mecs, vu qu'on parle de Paris Tour, moi, je voulais parler de ma comète, du coup. Oh, l'enchaînement, magnifique. Ouais, écoute, j'ai essayé, parce qu'en fait, c'est pas Paris Tour, mais Alors, c'est Paris je Tour. lance juste la prochaine question et je te laisse la parole, Camille. Histoire qu'on termine pas le quiz Non, avant parce que ça marchait quand même. à 2h du matin. Hormis le critérium du Dauphiné Ah, non. 2005, combien de victoires pro Inigo Landalouz a-t-il remporté? Vas-y, Camille, ta pépite. Alors, ma Hugo Lantalus, comme son nom On l'indique, est basque. précise bien que c'est la victoire au classement général. Hein. Exactement. Précise. Donc, quand je voulais vous parler de ma pépite, c'est un Calaisien qui n'a que 34 ans aujourd'hui d'ailleurs. Un Calaisien qui se retrouve, qui gagne pas mal de courses en tant qu'amateur. Donc, il a couru au Vélo Club Roubaix, à Nogent-sur-Oise, il a fini même pro à Roubaix et tout. Et c'est un type qui se retrouve dans une course avec une tonne de mastodontes, mais une course un petit peu étrange, une course assez échevelée. Et c'est un type qui est champion de France en 2015 et c'est Steven Tronet. Ah oui, C'est magnifique. Il gagne 2005, non 2015. 2015. 2015, ouais. Et oui, C'est 2015. Putain. Et c'est vraiment assez récent. Ah ouais. Et donc c'est un type qui gagne ces petites coursettes à la con, tu sais, genre toute la Coupe de France là, genre tu vas gagner du Paris 3, tu vas gagner la première étape de la Ronde de l'Oise, Ah, voyez-vous. grand. Il a mis des- Je pense que c'est le rêve de tout coureur. Hein. Je rêverais de gagner la Ronde de l'Oise, s'il te plaît. Parce que l'Oise, c'est la Picardie. C'est un type qui gagne la première étape de la Route du Sud, que Contador finira par gagner à la fin, qui finit à Gaillac, la patrie de Vincent Moscato. Après, j'envoie la réponse en attendant. Donc, Inigo Landalouz n'a gagné aucune autre course dans sa carrière. Voilà. Après, ça va le Dauphiné comme seule victoire au palmarès. C'est un peu mieux que la Ronde de l'Oise, hein, tu m'excuseras. Hein. Non, je suis pas d'accord avec toi.
Et ouais, ça, c'est, voilà. Et effectivement, comme il est, c'est vrai que c'est une course assez échevelée où ils finissent à genre 8, je crois, dans le groupe C'est principal. ça. Et que tout est donné pour Nasser Bouhanni. Nasser Bouhanni, il a 2 équipiers. Et tout va bien, quoi. Oui, puis c'est à l'époque, il savait Rossetto encore qui- sprinter en plus. Arrête. Tu vois, genre, t'as Rossetto qui vient de se dégager. Et il reste plus donc que non, attends, Julien Simon, c'est ça, c'est Julien son Oui, prénom. c'est Julien Simon, tout à fait. Oui. Voilà, donc t'as Julien C'est pas Simon François. qui est C'est pas là. Gilles non plus. C'est pas plus Simon. Donc c'est genre, t'as Julien Simon qui emmène Bouhanni parfaitement. Et t'as Anthony Roux qui fait une vague incroyable. Un tsunami. Oh, joli. Un peu. Comment il m'a Effectivement, en plus, honteusement volé ma vanne des répètes. Et donc il reste plus qu'un sprinter. Donc derrière, t'as Romain Bardet qui sait très bien qu'il ne pourra pas gagner au sprint, donc qui attaque. Julien Simon ramène Bouhanni. Et derrière, il te reste plus qu'un sprinter. Et tu avais un jeune Alaphilippe qui était là et qui finit 5e d'ailleurs. Mais c'est Steven Tronet de chez Big Matt Aubert qui va prendre cette étape. D'après les témoins, au moment de faire sa vague, Anthony Roux aurait crié Démarre Akbar au moment de se jeter sur Nasser Bouhanni. Bon, ok, c'est bon les mecs, on n'a plus de vouilleurs, c'est bon, on peut se lâcher. C'est ça, on peut envoyer la question suivante, comme ça, il y a peut-être une chance de la gagner. Alors, c'est toujours un truc sur le nombre de victoires pro, mais ce coup-ci, c'est sur le total de victoires pro de Christophe Rinero, brillant 4e et maillot à poids du Tour 1998. Donc, si vous voulez, donc en gros, c'est une course qui est dévolue à Nasser Bouhanni. Anthony Roux fait sa vague. Et là, Steven Tronet, donc le meilleur sprinter de l'espèce d'échappée qui reste, enfin de l'espèce de petit groupe qui reste, gagne. Il gagne et ensuite il signe en World Tour, donc Pro Tour, je crois à l'époque. Donc il signe chez Fortuneo. Là, c'est un Conti Pro. Fortuneo est encore Conti Pro. Ok. Ouais. Donc, et derrière, il se passe 3 ans, moindre bouquet, et en fait, le championnat de France 2015 est la dernière victoire de Steven Tronet. Pas mal. Il a presque autant de victoires en pro que Christophe Rinero, qui a effectivement remporté 3 courses dans sa carrière. Oui, Oh là là. en plus du Tour de l'Avenir, exactement. Oui. On en avait parlé dans les répètes. Exactement. Mais c'est en info, du 2 Tour de étapes Limousin. du Tour du ouais. Limousin et une libre. Alors, question suivante. C'est vrai. Mais si vous voulez, ce qui me touche beaucoup dans l'histoire de Steven Tronet. La question concerne l'âge de Mathieu Eman au moment de sa victoire à Paris-Roubaix. Oh putain, c'est dur. En fait, moi, ce qui me touche beaucoup dans l'histoire de Steven Tronet, c'est que sa dernière victoire, c'est quand même un championnat de France. C'est beau. Sa dernière victoire. Comme Warren Barguil. Oui, comme Warren Barguil. Mais Warren Barguil n'a pas de sa carrière. Et Warren Barguil n'a pas un fan club qui organise la Steven Tronet. C'est beau. c'est tellement le nord de la France, quoi. Est-ce que la Warren Barguil, non, ça n'existe pas. Non, mais c'est obligé qu'il ait une course en Bretagne. C'est obligé. obligé. C'est obligé qu'il ait une course. Alors, c'était 37 ans et 355 jours pour Mathieu Eman. Alors, il y avait un piège, 41 ans et 340 jours, c'était l'âge jeune de Chris Horner au moment de sa victoire dans la Vuelta. Et mais on avait lui, Mathieu Eman a comme dernière victoire pro Paris-Roubaix. Donc ça claque. Joli aussi. C'est comme Guédon. Hein. Guédon, il doit en avoir 3 ou 4 dans sa carrière, dont Paris-Roubaix, Paris-Tour. Mais n'oubliez pas que sur la victoire de Mathieu Eman, le mec a pris sa retraite, j'aurais dû gagner à sa place. C'est vrai. Alors, question suivante. Quel est le nom du champion du monde du contre-la-montre en 2008, frère de Ralph? Lucifer, Bert Grapsch, Dmitro Grabowski ou Sergei Gonchar? J'ai hésité à répondre Lucifer, mais... T'étais envie qu'Ezakad soit publié. T'aurais pu rajouter Michael Schumacher. J'ai hésité, mais je me suis dit, bon, là, c'était peut-être un peu tendu. Il a dit que justement, il aurait pu gagner face à Mathieu Eman. Il a pris sa retraite. Non, ça m'est d'AG2R. Il a pu gagner face à Mathieu Eman. C'était pas... Attends.
Non, Non, c'est non. pas Turgis. C'est. Non, c'est un mec, on dit Ah, relève-toi. Vandenberg. Non, justement, Vandenberg. Non, non, on dit relève-toi face à Vandenberg, justement, parce que Vandenberg est derrière. Relève-toi. c'est pas Turgot qui était chez eux à ce moment-là ou Non, non, non. Non, Godin. ah bah, attends, ouais, attends. Dans G2R, il y avait Turgot et Godin, mais Alors, pendant ce Même temps-là, bonne réponse pour tous deux, ceux leur- qui ont répondu Berthe C'est Gratch. pas- c'est Ah, pas- c'est possible, ouais. Et je félicite le panache de celui qui a répondu Lucifer quand même à cette question. Et je 100% c'est ça pas sent le bas. babas. je veux la photo, je veux la photo sur le chat. Quel troll, Ok, c'est c'est Babas, putain. Alors, quel mythique col Eros Poli escalada-t-il en quête de son unique victoire professionnelle lors du Tour 1994 ? Est-ce que c'est l'Alpe d'Huez, le Mont Ventoux, Ouais. le Pont de Normandie ou le Galibier ? Rospoli qui Après, était un beau bébé d'ailleurs. hein, Vu très son connu gabarit, pour, je pense que le Pont de pour Normandie, grimper. ça devait déjà être compliqué. Hein. Attendez que je vous trouve ça. D'ailleurs, il y a un très Encore très le- bel article d'Eurosport dans les grands récits sur cet exploit-là, justement. Sur cet exploit complètement improbable. Parce que oui, on parle d'un mec qui fait faire un bon 1m90 pour 90 kg à peu près. Hein. Tu sais, genre le mec qui est champion du monde du contre-la-montre par équipe, quoi. Genre, On est sur on est sur un beau bébé. sur la le comète de On Rémi. est là. sur du bon cuisseau, quoi. Et c'était bien Le le mec Mont qui est là- Ventoux. Protégé du Le vent. Mont Ventoux, parce que sur cette étape-là, en fait, l'arrivée n'était pas au sommet, elle était peut-être à Avignon, à Carpentras, ouais. Carpentras, Donc, je du coup, crois. forcément, son gabarit dans la descente du Ventoux, ça doit un petit peu aider. Mais c'est pareil. Ouais, mais il avait genre 15 minutes d'avance, non? Ou un truc. C'est Même ça, plus que ouais. ça. Il a attaqué le Ventoux à 15, arrivé en haut avec 2-3 minutes. 15 minutes, quand il reste 40 bornes après, ça reste costaud. Hein, parce que si tu passes qu'avec une minute au sommet, ça peut être tendu derrière. Et Les gars, je crois que j'ai trouvé Et, le cycliste dont je vous parlais. Kaiser Suzé nous précise dans le chat qu'il est bien champion olympique des 100 km par équipe nationale. Donc, les mecs, je crois que j'ai trouvé le cycliste dont je vous parlais. Je crois que c'est Maxime Daniel. Ah oui, Ah, Max d'accord, Daniel. c'est du bon Regen PCM ça. Et Dans le il aurait dû salut, hein. gagner Paris-Roubaix? Daniel, aujourd'hui, il dit que qu'on le fasse se relever alors qu'il était dans l'échappée avec Mathieu Heyman. Il a perdu par Roubaix là-dessus. Alors je veux bien Ouais. que Damien Nazon dise j'aurais pu gagner Paris-Roubaix parce que j'étais dans le bon groupe et que je suis un sprinter et que je me fais renverser par une moto. Mais là, Maxime Daniel, ça me paraît quand même un petit peu extrapolé quand même. Ah, c'est Maxime Daniel, ça. Je viens de retrouver l'article Allez, que je vais mettre sur le Twitch. Mais Maxime Daniel dit clairement que si on le fait pas relever, il pouvait être avec Heyman sur la fin. parfait. Allez, Oui, mais tu peux te retrouver dans une soirée avec Monica Bellucci, c'est pas pour autant que tu conclues. Quoi. certes. Sur ces belles paroles, on envoie la question suivante. Vous inquiétez pas, le chat c'est bientôt fini, il n'y en a plus que 3. Quel coureur remporta la 22. première étape et prit le maillot jaune lors du Tour de France 2002 pour sa seule victoire pro? Est-ce que c'est Marcel Wust? Est-ce que c'est Jackie Durand? Est-ce que c'est Rubens Bertoliatti? Ou est-ce que c'est Bradley McGee? Oh, j'hésite entre deux, c'est Alors, terrible. pour sa Alors- seule victoire pro en course en ligne, faut préciser. Marcel Wust, il y a une belle anecdote Oui. avec lui. Que tu pourras caser, Mais je pense que ça spoil. si je le dis. juste après. C'est de la famille de Conchita? Ok. Est-ce Non. que tu peux te ban toi-même, Loïs, pour cette vanne? Alors, je vous envoie. Maxime Daniel raconte cette anecdote. Et voilà, c'est sur le chat. Eh bah parfait. Alors est-ce que tu peux raconter l'anecdote du coup Rémi sur Marcel Wust? Alors, Marcel Wust gagne un sprint massif sur le Tour de France avec le maillot à poids. Exactement. Sur les Il a épaules. pris lors du prologue. Ouais. J'avais vérifié ça. Futuroscope. C'est ça. En fait, il y avait une bosse. Alors on va En savoir pourquoi. C'est 2000. lui qui l'a fait à fond et qui prend le maillot à poids sur ce jour-là quoi. Bah, En il est le 2000, seul ouais. à y avoir pensé en fait. C'est ça. En 2000 et fin de carrière juste après parce qu'il doit avoir un accident ou quelque chose comme ça. Voilà, il perd un œil, je crois, Il perd dans un un œil, accident de ouais. voiture. C'est dur. C'est dur. Marcel, Ok, donc si, c'est devenu très dark. Marcel, si tu nous écoutes, Par tu as rapport tout à- notre soutien. Donc là, Par donc rapport à la la réponse question, c'est bien Rubens c'est pas exact Bertoliatti parce qu'il avait gagné que. Putain, j'hésite entre Il les deux. gagné des contre-la-montre Ah ouais. Rubens, après il me semble- victoire Je en pensais ligne. même pas l'avoir. Notamment, il avait été champion de Suisse du contre-la-montre une année ou deux. Ouais, mais à l'époque où il n'y avait Les pas années où Cancellara. Cancellara était pas C'est là, ça. quoi. C'est quand Cancellara faisait l'impasse sur le championnat de Suisse du contre-la-montre, lui il gagnait. Quoi. Par contre, Bradley McGee, quand même, on est sur un rouleur qui a porté les maillots les maillots de leader dans les 3 grands tours, qui a gagné qui a gagné une pelletée de prologue et tout. Un petit peu de respect. Il n'a ça. pas un top 10 sur le Giro, je crois. Non, je pense qu'il faut pas dresser dresser.
Pour pas les Magui, moi je préfère les Alors, Cook. on est toujours dans les stats, et cette fois-ci, combien de victoires pro Isidro Nozal, révélation de la Vuelta, je me suis trompé, c'est pas 2002, c'est 2003, a-t-il remporté au-delà de cette Vuelta où il gagne les 2 chronos devant David Millar, excusez du peu. David Millar avant son contrôle Oui. positif. Hein. Déjà, un petit fun fact quand même, parce que ce podcast, je me suis dit, putain, je vais être que avec des mastodontes qui se rappellent, genre c'est quoi la montée, genre ce Paris-Nice de n'importe quel col de la Colline de mes couilles, alors que moi j'ai du mal à me rappeler genre des cols et tout. Et le premier nom qui m'est venu en tête, c'était Isidro Nozal. Je sais pas. Parce que c'est un des mecs les plus improbables sur les podiums des grands tours, qui avait 0 référence. Il avait une seule victoire en pro avant cette Vuelta, qui était un chrono tout plat sur la Classica Alcobendas. J'ai gagné, merci. Oui, merci, mais c'était déjà fini. Ah bon, il en avait. Il gagne une demi-étape sur la Classica Alcobendas, qui est sur 2 jours. Et c'est tout. Hein. Ah ouais, mais c'est vrai. Mais j'ai vérifié parce que j'avais un doute quand tu m'as envoyé la question. Ne l'a pas en fait. Mais c'est ça. Et en fait, c'était un honnête équipier, honnête rouleur qui s'est retrouvé à 1 jour de gagner la Vuelta. Heureusement que Roberto Heras l'a ramené à. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Donc heureusement que Roberto Heras l'a ramené à la raison dans le dernier chrono en côte. Mais oui, et en plus, non seulement il prend le maillot jaune un peu par hasard, mais en plus il y a les 2 chronos derrière, quoi. C'est vraiment en mode, bon, quitte à faire le nawak, autant le faire à fond, quoi. Et derrière, plus rien. Je crois qu'il doit faire top 10 l'année d'après en travaillant pour Heras, mais c'est tout. D'ailleurs, attendez, j'ai une dernière question pour Johnny quand même. C'est donc Movistar, donc c'est une équipe de Navarre. Ouais. La Cara Rural, c'est littéralement une équipe basque. Franchement, ils ont que des basques. De Navarre aussi. De Navarre aussi. Est-ce qu'il y a une équipe espagnole qui n'est pas basque? La Burgos. Qui du coup, ne devait pas l'être, je pense. C'était Costa Brava. Même aujourd'hui. Aujourd'hui. T'avais Andalusia aussi à une époque. Aujourd'hui. T'avais la Chacoveo Galicia. Oui. C'est beau. Avec ce nom de fertilisant, mec qui a été sur les maillots de la Vuelta pour un temps. Alors, dernière question. Parce que là, je vois que ça a été assez disparate sur certaines réponses. Donc, quelle équipe remporta une pelletée de classiques entre 94 et 96 grâce à tout un tas de comètes qui disparurent dès 97 et la retraite du docteur Ferrari Alors, est-ce que c'est l'équipe Caldirola? Est-ce que c'est l'équipe Hors-jeu? Est-ce que c'est l'équipe Gevis? Est-ce que c'est l'équipe Mapei? J'hésite entre 2 là encore. Hein. Ouais, je pense Hors-jeu du coup. Oui, évidemment. Le docteur Ferrari, comme le mec a dit que le PO est pas plus dangereux que le jus d'orange. En fait, il a dit que en fait, c'est pas toxique en soi, parce que c'est comme le jus d'orange, tu peux effectivement mourir d'une intoxication au jus d'orange, à l'eau, à n'importe quoi. Pour ça, ne buvez pas trop d'eau, les enfants, c'est mauvais pour la santé. Non, préférez l'EPO, c'est bien. Il y avait un truc comme ça, genre une ville américaine qui organisait un concours de la personne qui serait capable de boire le plus d'eau pour gagner une Wii. Et il y a une personne qui est morte intoxiquée à cause de ça. Et l'ironie fait qu'elle n'a même pas remporté le concours, elle est arrivée 3ème. Je pense que niveau lose, on peut lui décerner un prix. Elle était dans les Darwin Awards. Donc il y en a 2 qui ont continué après avoir vu un... Alors, il s'agit bien donc de l'équipe Gevis. Est-ce que Martin, tu peux nous en parler de cette équipe? Bah bien sûr. Excusez-moi. C'est pas eux qui font le hat-trick sur la une flèche wallonne aussi une fois? Si. 94. Si, mais il y en a pas mal. Alors, il y a quelques coureurs qui étaient quand même pas dégueux à côté, mais c'est arrive si je dis pas de bêtises, où ils arrivent. Non, en 93, c'est Balan qui arrive, donc c'est Melker Balan. 94. Et ils sont pas dégueux, ils prennent 3 étapes sur le Giro grâce à. Merde, je sais plus. Je me souviens d'un improbable qui gagne 3 étapes non, sur c'est Grumov, ils ont Piotr Grumov. Je me souviens d'un Zinchenko qui gagne 3 étapes sur un même grand tour et qui disparaît après, mais c'était peut-être une Vuelta. Bah déjà, il commence avec Grumov. Il commence avec Grumov, donc qui est quand même un mec qui avait apparu un peu moins de nulle part, mais en 93 qui arrive et qui fait 2ème du Giro derrière Indurain. 2ème du Tour aussi, je me demande. Grumov en faisant une dernière ça va être en de cochon. Ça va être en 94 après justement l'arrivée de Gevis, de cette fameuse équipe Gevis. Où là c'est simple, alors ils vont commencer à tout gagner en Italie, notamment avec Tirreno, ils vont prendre Giorgio Furlan qui va tout gagner. Ils vont prendre la Romandie pareil avec
Giorgio Follane, encore Nicolas Milani. Le Giro, ils vont prendre 4 étapes et le général avec Evgeny Il y a eu Berdine. aussi Moreno Argentine, Et non, une chez étape. eux ou pas? Ouais. Ouais, c'est ça, qui prend des étapes. Le Tour de France, pareil, ils prennent. Donc il y a Bjarne Riis qui est là, à ce moment, qui se révèle là-bas. Et ils finissent donc deuxième du Tour avec Ugrumov qui prend 2 étapes en dernière semaine. Donc là, ça commence à 96 gagner. aussi, Ils il y a prennent le Berzin qui fait un titre, truc chelou sur le Tour aussi. c'est Il ça. gagne une étape, il doit gagner Ouais. un chrono, prendre le maillot jaune et après il Chrono, et après, il Bourg-Saint-Maurice, Val d'Isère. c'est je ça, crois. et après il disparaît Et complètement. C'est genre pu. Genre c'est un peu comme Et, Gazprom quoi. dans le type qui disparaît complètement, c'est justement cette fin d'année 94, tu as un Vladislav Bobrick qui remporte le Tour de Lombardie. Oula. Il arrive en 95, il prend la 2e place et une étape sur Paris-Nice. Et je crois qu'il se classe sur la semaine Catalogne, sur le Critérium international. Et mi-95, il disparaît. C'est-à-dire que il va plus rien faire après, quasiment, à part sur des courses de seconde zone. Mais faire. Et c'est un peu un bon exemple de ce qu'était cette équipe Gewiss. C'est beaucoup de gars qui vont disparaître, qui vont apparaître d'un coup, qui vont gagner des très gros trucs, et puis ils vont faire notamment des triplés, comme tu dis, sur la Flèche Wallonne, mais ils vont dominer aussi Liège-Bastogne-Liège et tout, et qui vont disparaître après 1 an ou 2 au summum. Donc on a lui, on a... pardon, excusez-moi. On a Berzin, Volpi, Alberto Volpi, ils vont gagner plein de trucs, Volpi, beaucoup, il a pas et ils vont fini disparaître très vite. directeur sportif de la regrettée, par personne face à Bortolo. Comment ça, pas personne? Après, Quel beau maillot. Gabriele Colombo aussi, qui arrive une fois, qui prend Milan-San Remo une année en ultra dominant. Il attaque, incisif, on se dit il va faire il a 22-23 ans à ce moment-là. C'est pas lui qui met une misère à Jalabert, là, justement, dans l'un des deux. Si, ouais, dans le Poggio, je crois. Ouais, il me semble bien. Mais à ce moment-là, il a 23 ans, on se dit il va faire une carrière monstrueuse. Bon, il a fini 3e dans Liège-Bastogne-Liège derrière et 2e dans Tirreno, et c'est tout ce qu'il va faire dans le reste de sa carrière. Et c'est triste. Et voilà, donc c'est des mecs, et l'équipe des coureurs disparaîtront, ou en tout cas seront beaucoup moins performants. Donc il faut savoir, bien évidemment. C'est pas l'équipe qui a révélé aussi Simoni? C'est pas impossible. Je sais plus. J'ai souvenir de le voir sur un Giro avec le maillot de la balade, Simoni, au tout début. Alors. Bah oui, parce que, attends, Martin, parce que je pense que, justement, genre là, donc tu parlais donc, genre de la Gewiss, moi là, j'ai devant le truc, parce que, bon, oui, je fais mes recherches, parce que, là, pour moi, là... Ah oui, ils viendront, quand ils viennent aller sur... Voilà, c'est ça. C'est jusqu'à 2004, hein. C'est 2004. Oui, non, 2004, ils sont en 2e division, ils sont invités sur le Giro, mais là, c'était entre 94 et 96, c'est la meilleure équipe du monde, concrètement. Donc, okay. C'est ça, ils étaient meilleurs que la Mapei, quasiment, en venant un peu de nulle part, quoi. Moi, je suis désolé, mais moi, quand je vois Magnus Backstedt, quoi. Danilo Di Luca. Magnus Backstedt qui remporte en 2004 Paris-Roubaix, qui était une bonne comète, qui aurait pu faire ce truc. Oui. Mais il remporte Paris-Roubaix sous le maillot Alessio en 2004 en battant Cancellara et le Britannique, j'ai oublié son nom. Je trouve ça dessus. Un mec Roger qui s'est révélé à 30, un mec qui s'est révélé à 30, les 30 ans passés aussi. Roger Hammond qui a un nom plus à jouer, à faire partie du casting de Jurassic Park que de Paris-Roubaix. Voilà, je sais très bien que tu allais dire ça. Putain, mais j'en étais certain. J'étais obligé. Alors, Roger Hammond. Est-ce qu'on regarderait pas les résultats finaux du quiz? En fait, il bat Tristan Hoffman. Je veux juste être clair sur Paris-Roubaix 2004. Donc effectivement, Backstedt les gagne. Et en fait, c'est devant Tristan Hoffman de la CSC. Ah oui, putain. Qui était très bon sur PCM. Roger Hammond, donc de MrBookmaker.com. Exact. Barlow World, qui deviendra Barlow World, je crois. Et ensuite, Cancellara de la Fassa Bortolo. Et c'est c'est celui où. Non, l'histoire du passage à niveau, c'était quelle année?
Mais non, Mousseo ça, c'est crève tard, au carrefour c'est de Boulogne. l'arbre sur celui-là. Il était dans Non, l'échappée et il c'est crève. Mousseo ouais, qui crève, puis Van Petegem qui crève, et ils arrivent à 4 mecs que personne attendait, Oui, et c'est Backstedt qui l'emporte. Et d'ailleurs, Non, le Martin, passage à niveau, je crois que c'est c'est 2007-2008. 2006. 2006, je l'ai revu il y a C'est pas celui-là de longtemps. Van Sumeren, non? Non, Non, c'est O'Grady non, c'est Bonan, je crois qu'il prend. Je sais qu'il y a Leif Host et Bernard Heisel notamment qui sont les piégés, fausses, putain. mais qui sont déclassés justement pour avoir passé le passage à et niveau. Goudsef aussi. Oula. Alors, Qui était avec Leif Host d'ailleurs. exactement. Attendez, et je vais juste faire Ah, chier une même. dernière fois, Martin. Je vais juste te faire chier une dernière fois. C'est qu'effectivement, genre, Mr. Bookmaker ne devient pas du tout la Battle World, parce que la Battle World, c'était des. En fait, ils étaient en même temps. Ils étaient ils étaient en même temps, et en fait, c'était Battle World. Attendez, 15 secondes. Battle World, qui était depuis 2003, et qui en fait, il y a eu en 2004, la Battle World, c'était Battle World Androni Jokatobi. Oh putain, on le mélange. Ah non, Mr. Ah ouais Boonmaker, c'était Palmans Kolstrop. C'est ça. C'est ça, Qui n'est pas exactement. devenu Vacances Soleil Ok, ouais. après. Non, c'est pas. Mais je crois que peut-être Kolstrop était. Oui, c'est un peu un sponsor non. commun, ouais. Alors, on va donner les résultats du quiz quand même. On n'a pas forcément prévu de cadeau. Qu'est-ce Alors, qu'on peut proposer? Moi, je peux proposer de dire que la cycle Kolstrop fusionne avec l'équipe P3 Transfert Batavus pour devenir Vacances Soleil en 2009. Pour revenir sur Merci. Voilà. Voilà, Merci, c'était pour. Merci. Merci Bertrand. Donc, c'est bien ça. Bertrand Tolol. Puis, l'équipe Vacances Soleil qui malheureusement n'a pas marché. Exactement. On salue Johnny Hoogerland. Aux Tout à auteurs, fait. Voilà, merci. Et potentiel qu'il y avait. Et Rob Rugg. Et donc, on va dire que le vainqueur du quiz, on lui paiera l'apéro la prochaine fois qu'il passera. Que moi je monterai à Paris ou qu'il passera sur Lyon. Et donc, le vainqueur s'appelle Élise. Merde. Alors, au deuxième position, nous avons contestante 6, donc le candidat numéro 6. Bravo. En troisième, nous avons le candidat numéro 1. Merci de vous dénoncer. Martin n'est que quatrième alors que c'est lui qui a écrit les questions. Félicitations. Loïs 5e, Jimmy 6e, Kaiser Suze 7e et Van Roy Younet 8e. Je crois que le classement ne va pas plus loin parce que on ne va pas faire de la peine aux gens qui se sont donné celle de participer. Du coup, donc, alors, notre vainqueur du quiz aujourd'hui, donc Élise Calais, qui a donc gagné le quiz. J'ai vu par DRT et tout ce qu'elle fait donc pour décembre. Donc un petit calendrier de l'avant avec, des cyclistes, avec les 24 cyclistes féminines qui l'ont marqué cette année. Et je trouvais ça vachement intéressant et je trouve que c'est une belle entreprise. C'est vachement intéressant de parler d'un cyclisme féminin que je trouve plutôt sympathique. Et je pensais justement en disant ça, en voyant ça, pourquoi pas inviter Élise si tu es d'accord pour venir parler de cyclisme féminin à l'occasion. Alors moi je suis chaud pour pas être là parce qu'à un moment donné moi je veux parler de sport. Pardon. Oh là là. Il faut savoir que pour connaître Élise personnellement, parce que je travaille avec elle, elle a un petit frère qui a été nommé à la suite d'un coureur cycliste. Je lui laisserai répondre dans le chat. Mais je sais que le jour où son petit frère est né, c'est un coureur qui gagne et ils lui ont donné ce prénom. Et je ne me souviens plus de quel coureur c'est. À chaque fois, elle me le dit et j'oublie. Heureusement que c'était pas Darwin Atapuma, quoi. Heureusement que c'était pas Tao Geoghegan. Tao, ça passe un peu quand même. Rigoberto Urán. Oh ouais, dur. Ouais, Rigoberto, c'est dur. Allez, Cadel. Ou t'imagines Laurent Brochard, mais alors, on te laisse le prénom, par contre, il faut le muler. Écoute, pour moi, c'était pas donc possible. apparemment, c'était Matteo Tossato pour. Il gagne sur le Tour en plus, non? Tossato, oui. Il gagne à Lyon. Il semble bien, ouais. Donc, il avait. Moi, je me souviens surtout de lui dans les mondiaux pour l'équipe d'Italie où il passait les 3/4 des championnats en tête du peloton. Une belle brute, comme on n'en fait plus. Tu sais ce que tu me rappelles là? Tu me rappelles mon héros, le héros de toute l'Asie. Ouais. Tu me rappelles Sun Kaifang qui passe littéralement l'entièreté des mondiaux
être en échappé devant. C'est le dernier à se faire rattraper. Et il finit toujours hors délai. Et il s'est fait re-signer par Bahreïn cette année. Quand même. Bravo. Mais gros, Chun Kai-Fang. Parce que normalement, les mecs des échappés au championnat du monde, quand ils se font rattraper, ils abandonnent. Hein. Ouais, je sais bien. Parce que Chun Kai-Fang, gros, il a un contrat à la Bahreïn, tandis que Mark Cavendish n'en a pas. Putain. Les mecs, ils ont Attends, mais préféré c'est pas parce re-signer. qu'il est taïwanais que le fabricant de cycles est taïwanais? C'est exactement ça. Le pilote payant, mais en cyclisme. C'est exactement ça. C'est le mec n'est re-signé juste parce qu'il est taïwanais. Est-ce qu'on n'arrêterait pas sur cette magnifique anecdote qui justement en plus présente l'avantage de parler d'un coureur placé hors délai? Non mais attendez. J'ai juste un dernier truc. C'est que le mec, donc c'est un cycliste pro depuis, en World Tour depuis donc 6 ans maintenant. Il a fini 4e du tour de Taïwan cette année. Le mec n'est même pas le meilleur dans son pays. Ouais. Là, partant de là, on peut rien faire pour toi, mec. Hein. Voilà. Là, on est sur de hors délai. Et Reguigui était pas long. Ah, Reguigui. Bon, en tout cas, on tient à remercier du coup tous les gens qui nous ont supportés pendant 1h40 pour dire des conneries, dont un quart d'heure, 20 minutes juste à lancer Skype. Donc voilà, merci en tout cas à tout le chat, merci à Babas pour nous avoir pourri, à Elise pour avoir remporté le quiz, à tous ceux qui ont participé, et on vous dit rendez-vous prochainement. On n'a pas fixé de date, mais peut-être que d'ici une quinzaine de jours, ça peut être envisageable pour partager, pour vous empêcher de regarder parfaitement une soirée de Ligue des Champions. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée les gars.